Coucou tout le monde, Mila Médium. Donc je viens ce soir pour faire le dernier tirage des cancers, poissons et scorpions, donc les signes d'eau. Et en même temps, je vous parlerai de ce qui est arrivé, ce qui arrive là dans les énergies actuellement. Donc il faut que je vous passe le message parce que j'ai moi-même été guidée. Et le fait d'avoir été guidée, et je suis dans les mêmes énergies que les vôtres, faut pas se leurrer, j'ai beau vous donner des conseils, partager des idées, faire des nœuds sentimentaux, puisque ce sont effectivement les vidéos que j'ai fait. J'aurais peut-être dû mettre les titres différemment. D'ailleurs, je vais les rectifier. Et, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, les énergies, elles sont bizarres. Elles sont bizarres, mais elles sont en même temps, j'ai envie de dire, constructives. Donc c'est un message que j'ai à vous passer, et un petit bonus en plus du tirage qui va être fait pour les scorpions, comme j'ai dit, les poissons, enfin les signes d'eau, quoi. Et parce que j'ai entendu en fait ce soir, parce que moi-même je suis dans une situation qui fait que si vous voyez là actuellement sur votre droite de la vidéo, là j'ai préparé tous mes cartons. Donc ça fait un petit moment déjà que je cogite, d'ailleurs depuis un an que je suis arrivée en Ardèche, que je suis retournée en Ardèche, je me suis rapprochée de mes enfants, histoire que je vous raconte qui est la mienne, mais qui peut qu'on on dit, ou peut-être que des personnes, et sûrement d'autres personnes que moi, vivent la même chose que moi au même moment, avec leurs enfants, situation presque similaire. Et coïncidence veut que ça fait X fois que je fais des demandes à l'univers, ça fait X fois parce que je suis comme vous aussi, que je fais appel avec le verre d'eau, que je n'avais pas fait et qui finalement fonctionne, je confirme. Pas, encore une fois, à la façon dont je l'ai demandé, et est-ce que c'est parce que ce sont les émotions qui se sont... Vous allez voir pourquoi. Parce que ça vous concerne justement les cancers, les poissons et les scorpions, donc c'est pour vous que je dis ça aussi, même si c'est mon histoire. Et puis un bonus pour tout le monde finalement, pour ceux qui écouteront leur ascendant et leur signe lunaire finalement. Parce que... et un message pour tout le monde finalement, parce que c'est un message que j'ai entendu d'une chamane aussi, que je vous dirai après, et que je vous donnerai donc son nom pour aller la lire, l'écouter. Et me voilà donc à vouloir effectivement déménager depuis que je suis arrivée ici, puisque bon, je suis en location saisonnière, et en même temps, je vais être honnête avec vous, je ne me sens pas super bien, parce que je suis en Ardèche et j'ai besoin de cette liberté, j'ai besoin de m'épanouir à l'extérieur, et donc du coup je suis tout le temps dehors finalement, ne serait-ce que pour vous en tant que médium, et pour moi en tant que créatrice. Et systématiquement, même si je suis bien, même si j'ai créé mon petit cocon, comme tout le monde d'ailleurs, il me manque cette liberté. Et c'est aussi une liberté, si on rentre dans le sens, propre du mot, j'ai envie de dire, pour simplifier les choses, c'est aussi ce que nous a pris le gouvernement dernièrement, de par plusieurs attitudes que je ne vous cite pas, puisque vous les connaissez tous. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le délire, d'accord? On n'y pense pas, on n'est pas là pour parler d'eux, et de ce qu'on vit, mais de nous. Et j'écoutais la chamane et tout, donc ce soir, donc en fait mon histoire fait que là je me retrouve effectivement à déménager. Je rejoins en fait ma fille qui avait besoin, qui me demandera donc si je veux bien l'accompagner quelque temps, puisqu'elle vient d'avoir 2 enfants, et qui sont jeunes, et ils sont magnifiques en plus. J'ose pas vous diffuser les photos parce que bon, ne serait-ce que pour notre liberté personnelle, mais voilà, moi qui avais du mal à passer au stade de mamie, d'ailleurs que j'ai toujours pas accepté. C'est pas que j'ai pas accepté, excusez-moi, je reprends. J'ai accepté ce statut, mais le nom mamie, moi, ne m'évoque pas ce que je ressens de ce que je suis. Donc j'ai comme surnom Babou, qui est vraiment génial. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, quand elle m'a posé la question, alors qu'elle vient de s'installer, elle vient de déménager, pardon, donc dans une maison où il y a effectivement les bois, la liberté, le soleil, justement. Et c'est vrai que je vais la voir, effectivement, chaque fois que je vais la voir, je prends aussi un bol d'air, parce que je suis dans un univers qui me remplit de force, en fait. De par sa présence, les enfants, les petits-enfants, mais aussi l'environnement. Et on en arrivera au stade en fait où elle me dira bah écoute maman, puisque tu cherches une location et que tu trouves pas, viens nous accompagner quelque temps. C'est bizarre, hein, écoutez bien, hein, c'est un truc qui les rôles s'inversent, mais attention, ils s'inversent pas avec de l'argent, ils s'inversent avec de l'amour.
Et parce que jamais j'aurais pensé et imaginé l'épée de Damoclès, que ça m'a mis quelques jours, parce que j'y pensais quand même, hein. Et comme tout le monde d'ailleurs. Et puis qui me demandera donc de venir la soutenir dans le développement de son statut de maman, en fait, tout court. Et où je m'entends lui répondre, bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'avais répondu, parce que sur l'instant T, bon, j'ai répondu avec mon cœur, ça je le sais. Et après, je me suis dit, mais finalement, Béa, tu réponds aussi à tes attentes, puisque ce que tu voulais, c'était cet environnement, être dans une maison, dans la nature, peu importe les gens qui avaient autour de toi, ce que tu voulais, c'était ça. Tu n'as demandé que cette maison, en fait. Et là, je me dis, ah mince, j'ai encore oublié un truc, quoi. Vous aussi, vous avez peut-être oublié quelque chose, justement, quand vous avez demandé à l'univers. Mais si vous êtes perturbé par rapport à ce saut que vous allez faire, c'est ce qui m'est arrivé à moi, et que je fais quand même finalement, que j'aurais retardé un petit peu, parce que j'ai médité sur la situation, parce que comme j'ai une société, je me dis, ouais, si je vais là-bas, j'ai quand même pensé, je me suis dit, est-ce que je risque de me bloquer? Et, et après, j'ai repensé à ce qu'on vit actuellement, et on va en arriver à cette chamane, justement, où je me dis, attends, oh, là, il faut que tu arrêtes de penser comme ça, il faut que tu arrêtes de penser ta société, parce que de toute façon, ta société, tu la développes, tes enfants sont là, te soutiennent depuis le départ, chose qui n'était jamais arrivée, et t'encourage, et en plus, aujourd'hui, t'ouvres une porte à la liberté que tu voulais, donc cette maison, finalement, même s'il y a les petits-enfants, même s'il y a elle en tant que fille, voilà, ça me retire toutes ces petites choses, si vous voulez, j'ai du mal encore à l'exprimer, mais je pense que vous comprendrez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans cette situation-là aujourd'hui, les signes d'eau. Faites-le pas. Faites-le pas, parce que moi, je l'ai retardé en me disant, waouh, est-ce que ça va pas porter, voilà, justement, préjudice à mon entreprise? Est-ce que je vais retrouver ma liberté, finalement? Et est-ce que ça risque pas justement de porter préjudice à mon développement d'entreprise? Et là, je me suis sentie mal à l'aise en visualisant psychologiquement cette situation, en me disant, oh, mais mon Dieu, tu penses ça alors que tu vas chez tes enfants et tu vas rejoindre tes petits-enfants, d'accord, qui t'ouvrent une porte par amour, qui t'offrent une liberté, et toi, tu arrives encore à penser, non pas que j'ai pensé argent, mais j'ai quand même eu peur pour le statut de mon développement d'entreprise. J'y ai pensé, quand même. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans argent, mais j'y ai pensé. Et j'ai reçu un message qui m'a dit, je tirais les cartes pour moi, parce que je voulais les interroger, ben, elles n'ont pas voulu me répondre, encore une fois. Comme si, vous voyez, ça m'est déjà arrivé cette situation, comme si je savais déjà la réponse au fond de moi, et qu'il fallait que j'écoute mon cœur. De toute façon, l'avenir que là, on a actuellement, il va falloir tirer un trait sur le passé, sur tout ce qu'on a vécu, sur non pas les cultures qu'on a eues, mais si vous retournez en arrière, j'ai envie de vous dire, retournez vraiment à l'arrière de vos arrière-grands-parents pour certains. Parce que moi, mes grands-parents, bien évidemment, non, mes parents, tout court, ceux qui m'ont éduqué, parce que c'est eux qui ont raison, c'est eux, de toute façon, en fait, on n'a pas le choix. En fonction de ce qui se passe actuellement, il faut que vous raisonniez avec l'amour, parce que sinon, vous allez vous planter. Moi, c'est ce qu'on m'a donné comme message quand j'ai pu obtenir, j'ai pas réussi à obtenir la réponse à ma question concernant l'évolution de mon entreprise si je déménageais chez mon enfant, malgré que, donc c'est pas une punition, mais c'est que c'est une réponse que je ne me dois pas de demander actuellement à l'univers, et peut-être qui n'est pas cultivée correctement, qui n'a pas été cultivée correctement au moment où je me suis interrogée. Et l'univers me renvoie la balle en me disant, eh bien, écoute, pour le moment, tu n'auras pas la réponse, tu verras ce qui se passera. Fais le saut. C'est pas la première fois que tu fais le saut dans l'inconnu, tu te dois de le faire aujourd'hui. Et en fait, ces sauts qu'on va faire, on ne va pas les faire spécialement dans l'inconnu. Vous voyez, moi, je vais rétrograder avec mes enfants. Et là, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce sont mes enfants qui m'ouvrent leurs portes. Et il y a des cultures qui existent comme ça, qui se soutiennent comme ça, dont je ne parlerai pas, mais vous vous reconnaîtrez. Et je trouve que c'est magnifique. Ça m'a fait peur. Et je me dis, allez, c'est une nouvelle aventure qui va commencer. Et bizarrement,
En fait, il n'y a même pas le mot argent dans cette histoire. Il n'y a que de l'amour. Idem-moi, je sais je sais qui je suis, je sais comment je vais me comporter avec ces enfants parce que je suis une maman poule, grave, très fusionnelle. Je ne le contrôle pas. Et puis j'aime d'ailleurs. Donc je pense qu'on est nombreux à penser comme ça. Et du coup, je pense que ça va être un échange de bons procédés et très constructif finalement. Et en fait, vous allez voir que les échanges ne vont pas être des échanges monétaires. Et là, aujourd'hui, si vous avancez, ne pensez pas avec des échanges monétaires, parce que vous allez tous vous planter. Il faut vraiment avancer qu'avec l'amour, donner avec l'amour, sans réfléchir. Dès le moment où c'est l'émotion qui vous prend, et c'est ces symptômes, ce symptôme qui vous fait parler ou agir, ou passer à l'action, et bien laissez-le faire. Et en tout cas, laissez-vous faire, laissez-vous porter par l'univers, par cette émotion. Et je ne sais pas encore ce que je vais vivre, on en parlera, je vous le dirai l'évolution des choses, d'ailleurs vous le verrez par vous-même. Peut-être aussi par mon comportement, mon attitude, tout vous me le direz. Mais là c'est un petit message pour vous tous, et un petit message aussi pour les scorpions, les cancers et nos poissons, les signes d'eau, entre autres. Et donc la chamane, je voulais conclure avec cette chamane, puisque c'est le petit bonus que vous avez en plus. Cette chamane, quand je l'ai entendue ce soir, donc j'ai été guidée en fait à elle, inconsciemment parlant, puisque là je suis en plein déménagement, je suis en train de faire mes cartons et là je quitte cette maison, donc je viens de remercier, en fait c'est rigolo parce que je viens de remercier cette maison de m'avoir accueilli, de m'avoir quand même donné l'opportunité de me reconstruire à côté de mes enfants, d'avoir retrouvé mes enfants différemment de quand je les ai quittés, puisqu'entre temps il y a eu 2 enfants qui sont nés, voire 3 même, et toute cette évolution qu'il y a eu, qui se construit dans l'amour, même si on est tous différents, même si voilà, même si j'aurais aimé mieux de mes enfants, même si j'aurais aimé qu'ils aient d'autres situations, euh, j'accepte beaucoup de choses, et, et je crois que vous devez tous faire la même chose, vivre pleinement, tout ce que vous avez là actuellement, mais vivre pleinement. Si ça ne va pas, si vous savez qu'il y a des choses à couper, il va falloir le faire, sincèrement. Il ne faut plus regarder dans le passé. Et par contre, au niveau de l'évolution que nous allons avoir, c'est qu'en fait, on va revivre un peu à l'époque de nos grands-parents. Je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu, donc c'est pas si lointain que ça finalement. On ne rétrograde pas, on retourne dans un monde où on vous dit, voilà, il va falloir s'unir, on va devoir vivre autrement, en tout cas pour certaines personnes qui ne l'ont jamais connu. Mais pour nous qui l'avons connu, en fait, on ne va pas spécialement vivre autrement, on va juste rétrograder un peu et on va de nouveau agir sans argent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges et de toute façon, vous allez être obligé d'avoir des échanges et de mettre à contribution ces échanges avec amour parce que de toute façon, c'est l'avenir qui nous est proposé incessamment sous peu. D'accord? Donc, si vous réfléchissez bien, il y a des possibilités. Il y a énormément de possibilités. Il va falloir se mettre ouvert, tout simplement. Et cette chamane, je vous convie à l'écouter, justement. Je vous laisse un peu la surprise de l'écouter parce que je l'ai mis sur mon Facebook. Vous avez le lien donc, dans la barre de descriptif. Elle s'appelle, attendez, Auréa. Alors, attendez, accordez-moi une toute petite seconde, je veux vraiment vous donner... De toute façon, si vous allez sur mon site internet, vous allez la voir, je viens de la mettre en publication. Et dessus, c'est marqué rendez-vous à 17h ce dimanche. Et ben, moi, j'y serai parce que ce qu'elle dit est vrai. Ce qu'elle dit est profond. Et ce qu'elle dit est la continuité de ce que je vous ai expliqué là il y a quelques minutes et où je vous propose d'aller l'écouter elle. Donc allez sur mon Facebook, allez vous inscrire directement, venez comme invité parce que je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis c'est avec plaisir que je regarderai, donc au plus tard demain matin, s'il le faut, puisque je vais mettre la vidéo ce soir. Et je regarderai à fur et à mesure pendant une petite semaine éventuellement, on verra, pour que vous puissiez vous abonner, en tout cas voir cette vidéo. Parce que elle nous convie, donc elle nous offrira aussi une séance de méditation gratuite. Et sincèrement, je vous convie à venir. Moi-même, je vous convie à venir. Parce que sincèrement, vous allez être nettoyé, vous allez être aidé et vous allez pouvoir vous réancrer. Sincèrement. Et gratuitement en plus. Que demander au peuple. Donc du coup, la vidéo sera plus longue, bien évidemment.
On va faire comme on a fait avec les autres. On va tirer donc 3 cartes pour 23 signes d'eau, 3 tas tout simplement, puisque... Ah ben il y en a 2, bah écoutez, je regarderai, tant pis, je ne la tourne pas, c'est qu'il y a une raison. Et donc il y aura 3 tas, et décidément, ça y est, j'ai compris, ok, merci, wow. Merci. Et du coup, dans ces 3 tas, c'est que vous choisirez le tas que vous voulez comme les autres. Il n'y a pas, comme j'ai dit aux autres, soit vous faites cancer, scorpion, poisson, ou vous prenez les 3 tas, faites comme vous voulez. Ouais, franchement, écoutez-vous, faites ce que vous voulez. Mais choisissez un petit tas. Parce qu'on va parler sur les... On va en fait, pour certaines personnes, travailler sur les énergies, mais travailler sur les nœuds et les blocages. D'accord? Donc on va essayer de trouver des situations qui existent là aujourd'hui et qui se voudraient d'être nettoyées. On me dit là actuellement, alors je vous le dis parce que c'est tombé, et les 4 sont tombés en même temps, c'est pas anodin. Donc là, il y a actuellement une relation toxique, d'accord, pour quelqu'un. Je ressens un homme, enfin des hommes, d'accord, ou peut-être une femme avec des énergies masculines. Ou en couple, on me dit, si vous êtes 2 femmes, ce serait la partie masculine, en tout cas celui qui joue le rôle de l'homme. Donc relation toxique, trahison, promesse non tenue, mauvais choix. Bon, moi c'est clair. Je ne sais pas pour qui c'est, mais vous avez un message, un premier message. Donc je mélange les cartes parce que quand même elles étaient foudroyantes celles-ci. Donc du coup 3 petits tas, voilà, où on mettra donc, là je ne les compte pas, il y en a 4, où on dira donc, où on essaiera justement donc de travailler sur les nœuds et les blocages émotionnels et sentimentaux bien évidemment. Un ne va pas sans l'autre. Ce que j'ai fait, vous allez être content, donc vous savez que j'aime beaucoup le jeu du Ho'oponopono, donc un petit message d'amour à la fin, et là je suis allée vous chercher un petit oracle qui s'appelle le petit oracle des anges, donc vous sont les derniers et les premiers à en profiter, donc tirage en tout cas pour les énergies sentimentales, sur les blocages, et où là on va travailler dessus. J'essaierai d'en faire des tirages un peu différents, je ne sais pas encore comment faire, je ne suis pas très douée dans le sentimental, je vous l'ai dit, hein. Je vous fais plaisir, mettez-moi des petits messages d'amour pour m'encourager, sinon je vais arrêter total. Mais c'est vrai que dans le sentimental c'est très particulier, parce que vous avez des situations qui sont, mais mon Dieu, des fois la mort moelleux, et du coup, si je peux me permettre, et du coup j'aime pas voir la tristesse. En fait je suis une femme qui n'aime pas la tristesse, tout simplement. Et dans les sentimentales, et ne m'en voulez pas, dans le sentimental et dans les émotionnels, enfin surtout sentimental, il y a tellement de gens qui souffrent que moi voilà, ça me touche. Je suis perméable et j'aime voir les gens heureux et ça me touche, quoi. Voilà. Donc j'essaie de trouver des solutions. Et des fois il n'y en a pas. Mais on a aussi le cas des gens qui ont du mal à entendre leur vérité. Et je comprends, hein, parce que quand on est des femmes jumelles par exemple, voilà, c'est violent. Psychologiquement c'est violent quand même. Donc du coup je compatis. Mais le problème c'est que je ne peux pas non plus vous mentir. Si c'est non, c'est pas oui. Si c'est oui, ben c'est pas non. On a le cas des gens dans le sens inverse, hein, des fois des gens qui veulent se libérer, qui ne peuvent pas non plus. Hein. Non pas qu'ils ne le veulent pas, c'est que c'est familial. Ça arrive aussi. Allez, on a 3 petits nœuds sentimentaux qui peuvent survenir. On va essayer de dégager. Donc cet oracle, vous ne le connaissez pas, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le détaille. C'est l'oracle de la flamme d'Anka. D'accord? Donc vous avez le choix entre 3 petits tas. Donc on va faire comme les autres avec ce qui reste, que je n'ai pas encore mis dans le déménagement. Donc on prendra la petite tortue pour le premier, et en plus elle est mignonne comme tout, quand même. Voilà. J'adore les tortues, mais j'adore les tortues... Est-ce que c'est parce que je suis dans la créativité? Je ne sais pas, mais j'adore les tortues qui sont travaillées, par exemple, comme celle-ci. C'est pas une que vous allez trouver partout. D'accord? La plupart du temps, elles sont marron. Elle est magnifique. Donc j'adore les tortues. Ça fait peut-être partie de mon totem. Hein? À Méridien, pourquoi pas. Là, on va mettre la rune de la fortune, x3. Émotionnelle, professionnelle, sentimentale. Mais c'est aussi un porte-bonheur. Et puis pour finir, on mettra le petit cœur. Voilà. Alors je pense que c'est du marbre, tout simplement.
En tout cas, j'ai jamais trouvé une pierre dans les pierres semi-précieuses que j'utilise qui ressemblait réellement à cette pierre, sincèrement. Donc du coup, pour moi, je pense que c'est du marbre travaillé. Et celui qui reconnaît la pierre, éventuellement, bah, n'hésitez pas, dites-le moi. Elle est jolie, hein, franchement. En tout cas, le marbre est bien travaillé, sincèrement. Donc du coup, voilà. 6 petites parenthèses que je vous dis, tiens, sur Facebook et Instagram, ça y est, les ventes, elles vont se faire. Le site internet, bah écoutez, on l'aura, hein, un jour peut-être. Et du coup, vu le travail que c'est en amont, je vous promets, c'est une... je sais pas dans quoi je me suis lancée, mais je l'ai fait. Donc voilà, j'ai essayé d'appeler au secours, mais du coup pas de retour. Donc en tout cas pas ce que j'attendais, donc du coup veuillez m'excuser, mais voilà, ça avance quand même. Donc du coup les ventes se font quand même sur le site Facebook et sur Instagram. Et honnêtement parlant, pour certaines des créations, honnêtement parlant, ce n'est vite parce que à mon avis, elles ne vont pas faire long feu. Euh, parce que même autour de moi, quand je les montre, alors que j'ai fait un petit questionnaire d'ailleurs, tiens, sur Facebook, justement par rapport à ces créations, qui sont faites pour vous et qui sont faites surtout aussi pour les thérapeutes énergétiques qui travaillent dans la thérapie énergétique, puisque ce sont des petites choses que je rajouterai, donc qui pourront s'accommoder dans votre salon. Dans votre salon. Il y a aussi un petit travail qui est fait, qui est très particulier. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire pour le faire, mais normalement, ça devait être mis sur le site internet. Donc c'était l'histoire des bâtons à parole, euh, que vous verrez aussi, qui seront en vente. Et c'est extraordinairement sympa, quoi. Enfin bref, voilà, j'ai bien déliré, je continue encore d'ailleurs. Mais voilà, il y a des créations qui sont faites pour le domaine énergétique principalement et qu'on peut acheter aussi, hein, bien évidemment, on n'a pas besoin de travailler dans l'énergétique. Il y aura des jeux aussi, il y aura probablement aussi un jeu de tarot à utiliser, d'accord, etc., etc. Donc tout ça c'est en route, c'est presque terminé, ça a bien avancé, là je vous promets. Donc je vais lancer les ventes et puis on verra comment ça tournera, et tout en sachant que les ventes qui vont être faites là prochainement, c'est-à-dire normalement en septembre, et bien en fait, si vous, et je prends l'exemple, par exemple, dans les créations que j'ai faites dans le domaine énergétique, ce sera précisé, et bien en fait, il y a les modèles que vous allez voir, parce qu'aucun ne se ressemble, parce que je suis incapable de refaire un identique, et pourtant, ils évoquent la même chose. Ah oui, sachez qu'ils ont tous été rechargés par la Lune, donc tout ce qui arrivera chez vous sera automatiquement positif, d'accord? Ça c'est bon à savoir aussi, c'est très important. C'est la communication que j'ai avec, et donc ces créations font que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a déjà des moulages qui ont été faits, qui sont préparés, et donc il n'y a pas hésitation à faire. Si ça vous plaît, vous me le dites. Si c'est exactement le modèle et les dessins qui sont dessus qui vous plaisent, il ne faut surtout pas hésiter à le dire. S'il y a une couleur que vous préférez par rapport à une autre, là aussi, il faudra participer et le dire. D'accord? Mais tout ça, on en reparlera. Donc du coup, voilà, donc on va commencer comme ça. Donc, vous avez vu tout le petit message que je vous lance aujourd'hui. Attention, les cancers, les poissons et les scorpions, c'est quand même à prendre dans des comportements que vous vivez là aujourd'hui. C'est mon histoire, ce sont mes situations, mais ce sont aussi les vôtres. D'accord? Puisque je partage et je parle avec mes émotions. Donc là, quand je parle avec vous, je suis en pleine... comment on dit quand c'est comme ça? J'ai pas envie de dire concentration parce que c'est tellement naturel avec vous, c'est tellement les énergies fusionnent, je demande, vous me les envoyez. Donc là, je suis avec toutes les personnes qui actuellement donc, me regardent sur la chaîne, et abonnez-vous bien évidemment, puisque ça j'oublie tout le temps de vous dire. Et on me demande de le répéter, on me lance sur YouTube parce que je ne suis pas une pro, et c'est comme tout le monde, on apprend, on diffuse et voilà, on se développe. Et puis je suis un peu timide, hein, je suis commercial, j'aime bien le commercial, mais à ma façon à moi, quoi. Voilà, donc dans le naturel. Principalement. Et du coup, mes histoires sont aussi les vôtres, d'accord? C'est ce que je voulais dire. Donc, tas numéro 1, la petite tortue, c'est un porte-bonheur, je vous le dis honnêtement. Donc, choisissez, vous connaissez, donc vous pouvez choisir ce petit tas-là. Mais en tout cas, le tas qui est dessous, je vais vous lire le petit bouquin, ce sera pour retirer les nœuds émotionnels que l'on a actuellement. Donc, nœuds qui provoquent bien évidemment des blocages sentimentaux. La fortune, donc la rune de la fortune que j'ai créée moi-même puisque je voulais avoir une évolution aussi bien dans l'émotionnel, donc dans le partage, que je bénéficie, je peux le dire honnêtement, puisque je viens de vous expliquer tout à l'heure la situation, dans le travail et aussi dans la santé, ou tout, mais en général. Et le petit cœur, bien évidemment, ceux qui sont attachés à des petits cœurs, puisqu'il y a des gens qui sont quand même très attachés au cœur, et on parle aussi aujourd'hui avec son cœur, c'est ce que je vous demande aussi de faire. Donc ce sont des nœuds que l'on va retirer, d'accord? Donc on va commencer par le tas numéro 1,
Donc vous voyez, le tirage sera complètement différent. On finira aussi avec un petit message des oracles de l'amour. Finalement, vous aurez 3 petits messages de finition, ça va être génial. Allez, état numéro 1, c'est notre petite tortue. On commence par des sabotages émotionnels. On me dit que c'est quelque part, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ça vient de votre lignée transgénérationnelle. Ce mot que j'ai toujours du mal à vous dire. Donc ça veut donc dire que vous avez possibilité de le faire tomber, il ne tient qu'à vous de le faire, puisqu'aujourd'hui on en parle et vous l'entendez. Alors, pareil, les énergies vous parlent, tant mieux. Si elles ne vous parlent pas, elles ne vous parlent pas, vous ne parlez pas, pardon, vous ne vous faites pas de film, vous n'en créez pas, ok. Mais vous partagez si vous sentez qu'effectivement il y a des personnes qui pourraient être sujettes à cette situation et qu'il serait bien qu'elles entendent, d'accord. Mais là, c'est une lignée transgénérationnelle donc, qui arrive. Ne me le faites pas répéter parce qu'il est super compliqué à dire. Et du coup, de cette situation, ben, ces personnes sabotent leur relation en général. D'accord. Qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles, n'importe les relations qu'elles vivent. Consciemment ou inconsciemment, mais surtout inconsciemment. Parce qu'en fait, elles portent avec elles un boulet de leur passé. Un passé qu'elles ne... J'ai pas envie de dire des contrats qui ont été signés, mais un petit peu quand même. Mais là, on parlerait plus de liens. De liens, donc de lignée transgénérationnelle. Votre passé, votre ADN, voilà, ce que vous avez vécu. Votre vous, en tant que personne, dans vos vies antérieures aussi. D'accord. Mais là, les liens qui sont perturbés actuellement sont plus en attache quand même avec le père. Ou le rôle du père. Ou celui de jouer le rôle du père. Est-ce que c'est un déséquilibre parce qu'il y a eu un manque? Ça peut arriver. Mais ça peut être aussi le rôle que le père a joué dans cette histoire, de toute façon. Ok? Donc, comme les autres, je vais vous lire, puisque vous ne connaissez pas ce jeu, je vais vous dire le petit message qui vous est donné systématiquement donc dans chaque que ce soit là le sabotage émotionnel, qu'on parle de lignée, ou qu'on parle de situation venant du père, ou vous, en tant que rôle de père, à jouer aujourd'hui, et qui pourrait créer un dilemme ou un blocage. Ok. Enfin, j'espère que la vidéo ne va pas encore nous lâcher ce soir, parce qu'on a plein de problèmes d'orage. J'ai déjà annulé une super réunion, donc franchement, j'espère que non, quoi. Parce que je vois que la vidéo, elle est un peu au ralenti. Donc, sabotage émotionnel, c'est donc la carte 23. Donc, je vais vous lire ce qu'elle vous dit. Comme ça va vous parler un petit peu plus profondément. Et je pense que certaines personnes, voire un petit peu plus large, se reconnaîtront. D'accord? Cette carte vous signale que vous sabotez sciemment votre destinée amoureuse, soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées à vous, soit en sabotant les débuts des belles relations. Ou encore en créant des tensions au sein de votre couple pour le tester. Ça, c'est dommage. Hein. Quelle perte de temps. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre enfin une belle histoire d'amour, celle que vous méritez tant. C'est beau, hein? Donc, quand on sait que ça vient de la lignée transgénérationnelle, il existe des thérapeutes. Donc, moi, je vous le dis et je vous le répète, ok, je suis peut-être pas connue, ok, j'ai peut-être pas des milliers de personnes sur mon site internet, mais c'est pas non plus l'objectif, puisque je me construis petit à petit avec des gens que je palpe, que je suis, d'accord? Donc des gens qui exercent et qui sont sérieux et qui sont connus. Donc sur mon site Facebook, si vous vous inscrivez, il y a des thérapeutes qui vont s'inscrire. Donc peut-être un réflexologue que je vais inscrire, puisque je n'en avais pas. Mais il y a aussi le magnétisme qui existe par mes pieds et la réflexologie est aussi un très bon moyen de se soigner. Je suis convaincue que ça marche. Donc voilà, il y aura une personne qui arrive, si je lui ai proposé de venir s'inscrire, si elle s'inscrit, bah écoutez, tant mieux pour lui, puisque c'est un homme, et du coup, en s'inscrivant, ça lui permettra donc de se faire connaître aussi, et donc, si vous voulez faire des soins donc, dans la lignée transgénérationnelle, renseignez-vous, ou vous le savez peut-être déjà, mais appliquez les soins en fonction de la situation, que l'on vous a expliqué quand même. Donc du coup, en plus c'est la première carte du jeu, quand même. Alors, sans rentrer dans le détail de ce que vous savez déjà, ouais, bon voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, écoutez bien, parce que là c'est important, on a où elle fonctionne, ou elle ne fonctionne pas, d'accord? Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres, membres de la famille. Pardon, je reprends.
Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Donc ça veut dire que vous, peut-être que vous supportez cette situation, alors que votre frère et votre sœur ne vont rien ressentir. Et pourtant, c'est le même père et la même mère, par exemple. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres, selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Ça, c'est quand on vous dit que des fois, j'ai dû me faire piquer, moi, ça me pique depuis tout à l'heure. On a des situations qui se répètent, que l'on vit et que l'on dit être karmique, et c'est vrai, enfin, là maintenant on dit lignée transgénérationnelle. C'est vrai que quand on sait qu'on est une personne qu'on est une bonne personne, et que quand on est dans un domaine amoureux, moi je sais que je le vis aussi de temps en temps, d'ailleurs régulièrement aussi, moi je sais que je suis une femme simple et je n'ai pas envie d'avoir un couple où je vais devoir me poser des questions, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie d'être heureuse, si je suis obligée de me demander s'il va me trahir ou s'il va, parce que je ne suis pas comme les autres, ou que je ne suis pas aussi bien que les autres, physiquement par exemple, être obligé de me changer ou être obligé de me modifier ou en tout cas ne pas accepter ce que je suis. Donc on a, comment je voulais dire, par rapport à cette situation, on a des gens qui, ça fait partie en fait de la lignée transgénérationnelle, ça fait qu'on, comment, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Ah mince. En fait, voilà, quand on est comme ça, quand on se sait en tant qu'être humain avoir ces complexes, mais que la personne est en face de vous et qu'elle vous les remet bien en avant parce qu'elle vous fait entendre finalement indirectement, puisque pour lui c'est quelque chose d'indirect, de non conscient, vous vous sentez dévalorisé en face, vous dites mince, alors attends, il s'est trompé de personne là. Qu'est-ce que je fais? On fait marche arrière parce que là on a à peine fait connaissance qui me demande déjà d'être modifié, sans avoir pris connaissance de qui je suis. Mince, mince. On fait mince. Donc après, je ne rentre pas dans les détails, vous savez comment on peut penser, quoi. Mais là, donc, quand on a des situations comme ça qui se répètent, qui peuvent être liées à ce genre de situation aussi, entre autres, on a l'impression que ce sont des situations qui se répètent. Et parfois, c'est vrai, il y a certaines personnes qui nous en demandent trop, alors qu'elles n'ont même pas le monopole de ce qu'elles demandent. Et la plupart du temps, c'est des gens comme ça, qui nous demandent l'impossible, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas capables de vous l'envoyer, ou de vous l'offrir, quand bien même de passer à l'action. Mais c'est quelque chose qui se trame chez vous, qui est plus fort que vous, et que vous vivez inconsciemment, et que vous devez supporter. Ou que vous supportez, plutôt. Donc quand on dit le lien au père, pour certaines personnes, cette carte, elle indique qu'une mémoire liée à la figure paternelle, donc soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure, durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagne. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages, vous reliant à votre lignée paternelle. Donc là, vous êtes quand même vachement bien aidé, parce que là, vous avez carrément la réponse directement, je trouve. Donc le sabotage émotionnel, on dit carrément que pour certaines personnes, il vient de toute façon de la lignée transgénérationnelle, donc ce n'est pas vous personnellement, enfin si, c'est vous quelque part, parce que ce sont vos vies du passé qui font que, mais ce ne sont pas des contrats, ce ne sont pas des signatures, ce ne sont que des liens, d'accord? Donc ça, on peut les rompre. Encore une fois, mon Facebook, il y a des thérapeutes spécialisés dans ça, dont une, Marie Brickman, j'ai toujours du mal à dire son nom, mais enfin bon, elle est connue, voilà, elle est sur mon site aussi si vous voulez la connaître, et donc des gens qui l'ont déjà consultée, elle est très bien aussi. Et là, ce lien, il est juste avec le père, le rôle du père, ou le père en général, quoi, les souffrances que vous avez vécues. C'est vrai que c'est pas parce qu'on vous dit, ah, mais parce que ton père il a fait ci, il a fait ça, que tu vas être comme ton père. Non, ça c'est fou, ça c'est carrément des. Moi j'appelle ça des ragots. C'est la facilité du dialogue, c'est ce qu'utilisaient les psychologues dans le temps en disant, mais oui, mais bon, tu sais, mon chéri, puisque tes parents, c'est des glands, mais écoute, tu seras pareil. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, parce que la vie évolue, l'univers nous offre d'autres cadeaux, les générations sont différentes, les vies sont différentes, et puis c'est nous avec une autre vie. Donc on ne peut pas reproduire
les choses du passé. Sauf si on a quelque chose qui nous colle à la peau, comme une lignée transgénérationnelle. On a aussi des défauts, mais on a aussi beaucoup de qualités. D'accord. Donc là, si ce n'est qu'un lien au père, moi je trouve que ça va être rapide, quoi. C'est une situation qui peut être ronde, qui peut être... faut pas que je mette ça, faut pas que je l'oublie celui-là. C'est une situation qui peut se régler rapidement, quoi. Pour certaines personnes, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Alors là, du coup, on va regarder, pour ceux qui ont fait le premier tirage, on va regarder quelle situation, quelques situations d'ailleurs. Maintenant, on passera à la numéro 2. Par contre, je mettrai dans la barre de descriptif l'avancée, vous ne vous embêterez pas. Faut que je note d'ailleurs, j'ai pris un stylo, je regarderai le temps, et puis vous passerez, si vous avez pris le tas numéro 2, vous passez directement au tas numéro 2, ou 3. Ou vous écoutez tout. Allez, hop, bah non, ça y est, c'est ce qu'il a demandé. Donc nous démarrons avec une vie antérieure, décidément on en parle et elle ressort. Donc elle est bien présente pour certaines personnes, les signes 2. Moi je dis quelque part, ça rassure, quand on a des messages comme ça, bon, je me dis, voilà, quoi, il y a des possibilités pour sauver les couples, ou les relations en général, de trouver des situations, enfin en tout cas des solutions aux problèmes. Hein. Chakra de la gorge, donc pour certaines personnes, il va falloir communiquer, travailler sur la communication. Alors les cartes blanches, en général, elles sont là quand même pour dire qu'il y a de la confusion. Voilà, j'allais dire justement qu'il y a de la confusion, il y a des doutes, qui provoquent bien évidemment automatiquement la confusion, enfin, qui provoquent des blancs au niveau de la communication. On a mal on peut avoir mal jusqu'à dans la thyroïde parce que on ne s'écoute pas et parce qu'on ne dit pas ses vérités. Et on ne comprend pas d'ailleurs, des fois. Et là, c'est pour ça, quand on parle de retirer des nœuds émotionnels, c'est pas anodin c'est pas anodin ce que je vous dis. Là, il faut, on vous redit que ce sont bien vos vies antérieures, travailler sur le chakra de la gorge, c'est-à-dire que accepter finalement si. Donc on dit, bon, le chakra de la gorge c'est la communication, mais accepter c'est le cœur, c'est l'amour. Ya, on me dit le mot argent aussi, je ne sais pas s'il y a un lien avec ça, mais il y en a qui vont devoir tirer un trait, c'est rigolo, il y a du bleu qui sort, voilà. Il y en a qui sont dans la confusion et le doute, bien évidemment, et il y en a aussi qui sont qui ont eu qu'une envie, c'est de retrouver leur enfant intérieur. Et qui ont des doutes aujourd'hui de réussir à retrouver cette situation. Pour certains, l'impression de retourner en arrière, ouais, c'est ça, retourner en arrière. Qui croient qu'en fait, c'est que l'enfant intérieur qui est touché, mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas que ça, c'est que c'est même pas ça, en fait. C'est pas vous en tant qu'enfant, ou si vous, ça, ah oui, si, bien sûr, mais oui, bien sûr. Mais oui. Et là, on me dit les familles qui se sont déchirées, quoi, en fait. Donc, pour les situations qui évoluent actuellement au niveau sentimental, par exemple, je prends un cas bête, vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui a demandé justement à porter un enfant, enfin en tout cas à grandir la famille, de jouer son rôle de père, et donc voilà, vous imaginez la suite. Hein. Et bien en fait, cet homme, donc c'est rigolo, alors je vous ai dit que c'était un homme dont on parlait. Cet homme, eh bien en fait, non, c'est bien mixte. On dit que le rôle du père fait que d'un côté, on n'a pas confiance en l'homme qu'on a en face de nous pour jouer ce rôle de père. D'accord ? On est dans le doute, on n'ose pas le dire. Alors qu'au début, on vous a dit c'est un blocage, finalement. Cette pensée est liée au passé. Et on a ceux qui disent mais moi je suis pas capable de jouer, je suis pas capable de jouer le rôle du père, d'assumer ce rôle de père. Ils sont dans la confusion et dans le doute. Et ils pensent au passé. Ils sont reprojetés, je veux dire, vers le passé. C'est dingue.
Et là, c'est vrai que ça amène plein de situations négatives, comme les parents qui partent, les parents qui se séparent. C'est ce que je viens de recevoir comme message de plusieurs. Bon, j'ai pas trop où vous êtes allé, mais bon, je pense que vous avez bien eu le temps de méditer. Les messages ont été passés. De toute évidence, hein, on vous dit c'est la lignée, quoi. Ce que vous ressentez, il n'y a aucune raison que vous le viviez, quoi. Voilà. Pour ceux qui vont travailler sur cette situation, qui ont compris justement, qui vont prendre compte de la situation, et puis avancer, hein, tout court, hein. Et bien en fait, dans le mois en cours, voilà, dans le mois en cours, vous mettez fin à ce cycle. C'est trop beau, c'est-à-dire là, maintenant. Alors je sais pas si chez vous il y a des moustiques, mais chez nous il y en a à la peine, on s'est fait piquer de partout, c'est une horreur. Donc du coup, si vous travaillez, si vous voulez retravailler sur votre chakra intérieur, enfin sur votre enfant intérieur, vous avez toutes les possibilités de réussir. En tout cas, il va falloir retourner en arrière pour se rendre compte que finalement, ce que vous supportez, c'est pas vous qui êtes, il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas à culpabiliser. Allez, on me dit que vous allez de toute façon recevoir un petit message. Alors, soit vous le recevrez par les réseaux sociaux, soit il arrivera par la poste, comme on peut le voir là sur la lettre. D'accord? Ça peut être un courrier qui arrive comme ça. Et moi, je vois plus comme un message justement par rapport à votre relation sentimentale. Des gens qui attendent des réponses, des gens qui attendent de la communication au niveau relationnel. Hein. Et il y en a même qui vont recevoir des petits messages de l'univers, ne serait-ce que pour la santé, qui va leur dire, voilà, tu sais, bah écoute, c'est ça. Donc comme par exemple là, vous avez tiré le tas numéro 1, pour les gens qui avaient cette situation qui les pesait, là vous avez une réponse, quoi. Vous avez l'univers qui vient de vous communiquer une réponse. En gros, c'est ça, quoi. Puisque vous avez écouté cette vidéo. Vous avez été guidé. C'est beau. Voilà. C'est beau parce que là, sur les personnes qui vont travailler sur leur chakra, donc de la gorge, qui vont communiquer, bien évidemment, dire leur vérité, peut-être prendre soin d'elles, enfin, et consulter des thérapeutes énergétiques, recevoir ce petit message de l'univers, on vous dit que de toute façon, vous êtes à la croisée de vos chemins. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, si vous préférez. Où il faut effectivement retrouver votre enfant intérieur. Hop là. Et bien là, voilà. Il y en a pour certains qui sont déjà dans cette situation, ceux qui étaient dans la confusion et dans le doute, c'est des gens qui sont comme ça depuis le trimestre qui est en cours. Et là, ça peut être des relations qui ont commencé ce trimestre et tout, on se rend compte que ben, on attend des nouvelles de l'autre personne. Vous êtes un carrefour de votre vie, hein, pour certaines personnes, dans l'évolution de votre relation. Hein. En faisant ce travail sur vous-même, vous allez peut-être... je me suis vraiment fait piquer. Hein. Je suis désolée, j'arrête pas de me gratter le dos, mais ça me pique énormément. Vous voyez les gens qui vont travailler sur eux-mêmes quand ils auront retrouvé leur enfant intérieur, et là c'est carrément beau, quoi. En fait, ça va débloquer clairement le troisième œil et apaiser le mental. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est-à-dire que les gens vont voir clair. C'est vrai que quand on pratique des soins énergétiques, et là je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une chamane qui propose, donc, et c'est une chamane qui est connue, attention, hein, c'est pas n'importe qui non plus. Donc sur le Facebook, allez-y, je vous l'ai dit, et bien en fait, elle a cette méditation qu'elle va nous offrir, donc dimanche à 17 h, sincèrement, c'est un cadeau. Allez-y, foncez. Hein. Non, juste que ça va vous faire du bien. Et là, comme vous êtes à la croisée de vos chemins, pour ceux qui vont recevoir un message de l'univers, ou qui vont recevoir un message. Parce qu'on en a quand même qui... Ouais, on a aussi le cas, voilà, on vient de me le dire, on a aussi le cas de personnes qui viennent de recevoir un message
de personnes qui aimaient, bien évidemment. Vous attendez quelque chose, sûrement autre chose que cette communication. Mais on vous dit quand même de toute façon, même si vous avez mal, même si ça vous fait mal, vous êtes vous aussi quand même à la croisée de vos chemins. Et c'est vrai que cette lettre, finalement, vous a mise dans le doute. D'accord? Quelque chose qui est encore présent. Et pour vous aussi, ça peut prendre fin, cette situation. En communiquant, tout simplement, déjà. En faisant tomber la tristesse, et puis, enfin, ces doutes, je veux dire, cette confusion que vous vous mettez là. Là, dans le mot en cours, il y en a qui vont travailler sur la rancœur, les rancunes. Possible, hein, c'est clair. Ça me paraît pas anodin. Rancune du passé, encore une fois, bon, on en reviendra au lien avec le père, hein, c'est une évidence. Hein. Mais, voilà, travailler dessus quand même, c'est pas anodin. Il faudra pardonner, quand même. Savoir pardonner. Bien évidemment avec l'amour, toujours. Et c'est des situations qui peuvent, en tout cas les énergies, elles vous disent de le faire là, dans le mois qui vient, là, pour pouvoir mettre fin à cette situation. Et donc, réharmonisation, vous terminez avec une réharmonisation générale, c'est-à-dire que la lettre que vous allez recevoir, peu importe le message que ça va être, le fait d'être comme on dit, quand je vous ai dit tout à l'heure, bon, les gars, la croisée des chemins, certes, mais vous êtes à un carrefour de votre vie, voilà, où il faut vraiment travailler sur ça, d'accord, sur les rancunes. Dans le trimestre qui est en cours, c'est-à-dire à partir de septembre, octobre, novembre, donc jusqu'à la fin de l'année, en fait, hein, jusqu'au mois de décembre, parce que tout ça, ça vous permettra de retrouver l'enfant intérieur, bien évidemment, puisque c'est notre choix actuellement. Avoir des relations qui fonctionnent positivement, un couple qui évolue, en fait, puisque c'est ce que vous voulez aussi, d'accord. Et donc, pour enlever, voilà, pour bénéficier de cette ouverture, il faut débloquer le troisième œil. Ce qui permettra d'apaiser votre mental, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est cool parce que ce petit message, ouais, c'était une fin de cycle. Vous vous rendez compte, là, on a fin de cycle, c'est-à-dire qu'on arrête quelque chose pour recommencer autre chose. Donc on se prend en main pour cette situation où on évolue par rapport à d'autres, si on avait des doutes. On soigne les rancœurs du passé aussi, mais on ne lâche pas. On ne lâche pas, quand même, puisqu'on a compris quelque chose. Ouais, c'est cool, moi, je trouve. Allez, encore un petit passage pour eux, s'il vous plaît. Pour les gens qui ont tiré le tas numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et vous voyez que c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous disais vie antérieure, mais ça, c'est aussi un message qu'on vous envoie. Regardez-le, il n'est pas anodin. Il est au-dessus. Hein. C'est un message pour vous, hein. Pour ceux qui en avaient besoin, en tout cas. Hop. Regardez, lien vie antérieure. Vie antérieure, message à venir. Pour certains, ce sera aujourd'hui. En tout cas, quand vous entendrez la vidéo. Et on vous dit encore les liens antérieurs. Et on a parlé de quoi tout à l'heure? Les liens avec la lignée transgénérationnelle, le père. Okay. Donc c'est là-dessus que certaines personnes vont devoir travailler, en tout cas pour les personnes qui ont tiré le tas numéro 1. Pour beaucoup d'entre vous, il y en a, il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Tiens qu'à vous de le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Quand on dit qu'il faut communiquer parce que vous êtes à la croisée de vos chemins, et là vous en aurez deux pour le plus vite. Il y en a certains, ça concerne quand même le travail qu'on entrepris sur soi, bien évidemment, hein, donc n'ayez pas peur de communiquer, ou le travail que l'on doit entreprendre sur soi, c'est-à-dire communiquer aussi, mais il y a aussi le travail au sens pur du mot, c'est-à-dire qu'il y en a que, au niveau couple, par exemple, si vous travaillez ensemble, ça peut jouer aussi sur le couple, alors attention, hein, d'accord. Ne répétez pas ce que vos parents ont vécu. Effectivement, même s'ils avaient une entreprise, là c'est la vôtre, c'est pas la leur. Okay,
et vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Même si c'est une entreprise familiale où vous travaillez avec votre père, vous avez le droit de dire à votre père ce que vous pensez aussi. D'accord? Mais on dit que pour certaines personnes d'ailleurs, pardon, excusez-moi, pensent qu'effectivement on leur a jeté le mauvais œil de la jalousie. D'accord? Effectivement, quand on parle comme ça, on verra après. Voilà. Mince, ça va dis donc, attendez que ça tombe. Je vais être obligée de les sortir comme ça, sinon je vais m'y perdre. Celle-ci c'était mais elle était là. Si c'est le cas, ça peut être aussi parce que votre couple fait envier les autres personnes. Donc vous avez des gens jaloux autour de vous. D'accord? Donc on ne vous demande pas de vous isoler, on ne vous demande pas de vous cacher. On ne vous demande pas d'avoir peur de revivre ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre tête, ou dans votre relation plutôt, ça a de toute façon déclenché des jalousies. Les jalousies, je pense qu'elles sont plus dans les couples qui sont en entreprise. Le fait que vous alliez mieux peut rendre les gens jaloux autour de vous. Parce que finalement, vous allez mieux dans votre couple aussi. Et vous avez travaillé pour ça. Donc ceux qui sont dans la confusion et dans le doute, qui entreprennent de faire un travail donc, sur eux, et qui est convié à le faire dans le trimestre qui est en cours, on vous convie aussi de faire un lâcher-prise. Donc bien évidemment faire un lâcher-prise aussi sur quoi? Sur tout ce qui est lié à l'entreprise, puisqu'il vous rapporter de l'amour, comme je vous l'ai dit au point de départ, et ne plus parler fric, sinon vous allez tous tomber par terre. Je suis désolée, j'insiste, parce que c'est vraiment, faut l'entendre, et vous comprendrez plus tard. Mais c'est vrai que bon, certaines fois, même si quand on ne parle pas argent, on ne parle que avec le mot amour, et bien ça développe de la jalousie. Donc on vous dit de faire un lâcher-prise sur ça, vous le savez, vous êtes au courant, donc vous savez ce que vous avez à faire, hein, d'accord? Donc quand vous aurez nettoyé ce petit amour qui est en vous, que vous retrouverez un petit peu cette innocence, et puis de la vivre, hein, vous avez le droit de la vivre pleinement. Donc, il va quand même falloir travailler sur l'amour de soi. Il va falloir s'aimer, même si on est papa, même si on devient papa, même si on est amené à devoir devenir papa, même si un jour on est amené à jouer le rôle de papa, même si votre père a, vous avez des souvenirs par rapport à votre père, du fait que vous avez pardonné, il va falloir travailler sur l'amour de soi parce que vous êtes perdu un petit peu, quoi. C'est cool, moi je trouve. En tout cas, votre priorité, ça va être de travailler sur vous. Hein. Pour vous, pour cette situation. Pour le cas numéro 1. Et quand vous faites ce lâcher prise face à ces gens-là à côté qui parlent pour ne rien dire la plupart du temps, et que vous vous rendez compte que cette lignée, elle fait partie de vos liens, des liens pardon, de votre vie intérieure, ça va être plus facile de laisser tomber les rancunes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Encore un petit tour pour l'état numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on avait sur nos rancunes? La rancune, on avait qui avait le bon cours? Oui, bien évidemment. Moi, je parlais du trimestre en cours aussi. Là, voilà, ça démarre. Effectivement. Ouais, effectivement, il y avait des gens qui travaillaient leur rancune là, actuellement. Là, qui vont porter des pierres. Ça vous est conseillé. Il y a les femmes, pourquoi pas porter un collier directement, et vous, les hommes, un bracelet, ça serait peut-être utile. Ou en couple, faites comme ça. Voilà, on vous dit que c'est une évidence. Pour retrouver l'amour de soi, l'amour de vous-même, il va falloir effectivement, pour certaines personnes, travailler sur faire un lâcher prise sur les rancunes, quoi, sincèrement. Sur les jalousies, sur tout ça, sur... voilà. Le passé, c'est passé, top, on arrête. On passe à nous. On passe à nous. Allez, on conclut comment, là? Vu qu'on s'envole, il y a une fin de cycle, il y a une page qui se ferme pour en ouvrir une autre. Merci, merci, merci. On vous dit qu'il y avait la réharmonisation générale, c'est-à-dire qu'elle soit émotionnelle ou sentimentale, c'est une reconstruction totale. Ah ben, il est carrément retourné, et vous allez devoir faire ce choix. Vous avez un choix à faire. Certaines personnes, en tout cas, ont un choix à faire. D'accord. Ça ne m'étonne pas trop qu'on termine comme ça en même temps. Elles auront un choix à faire parce que pour certaines personnes, ça développe quand même des angoisses et des peurs. C'est quand même arrivé à un stade peut-être ingérable, à nous savoir. Et c'est pas très cool. Alors ce soir, ce ne sera pas le Ho'oponopono. Ce sera le petit message des anges.
Ouais, vous allez aimer de toute façon. Mince, pourquoi j'en ai plusieurs? Ah oui, ok, je comprends mieux. Donc, petit message des anges, donc, comme vous allez découvrir, c'est l'amour, c'est la guérison, c'est la protection. Il y en a qui connaissent, hein, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Donc voilà, petit message des anges pour nous accompagner, pour parler un petit peu d'amour, et puis on finira avec l'oracle des amoureux. Donc là, on vous dit, ah voilà, la personne qui communique à vous, en tout cas l'ange qui s'adresse à vous aujourd'hui pour ce tas numéro 1, c'est l'ange gardien Gabriel, qui vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nouvelles, ok. Et c'est tout au début du tirage. Nouvelles. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est beau, hein, parce qu'on vous dit d'enlever les rancœurs, on vous dit de ne plus avoir de doute, on vous dit de parler, okay, et de ne plus avoir peur. Oh, petit message pour le tas numéro 1. C'est trop cool. C'est beau, hein, quand même. Hein. C'est des beaux tirages. Allez, on va passer au tas numéro 2, quand même, hein, parce que bon, ça tourne malheureusement. Bon, j'espère que vous aurez aimé un tas numéro 1. Vous me laisserez un petit message d'amour pour me le dire. Je vous fais confiance. Là, par contre, on va rebattre les cartes. Mais voilà, ce tirage, je vais envie de vous faire comme ça. Je vais obligé de changer les titres hein, des 3 autres vidéos, puisqu'en fait, c'est comment retirer les nœuds, tout simplement. Les nœuds, les blocages émotionnels. 3 tas. Allez, allez, on va attaquer le petit tas numéro 2. On se concentre sur le petit tas numéro 2. Réconciliation avec ses vies antérieures. Félicitations. On parle du tas numéro 2. On laissera la carte retourner, hein, du coup, puisque je l'ai battue, mais elle s'est retournée. Et on la regardera ensemble tout à l'heure. Voilà. Et on la garde, puisque je battais. Allez, tas numéro 2, donc ceux qui ont choisi la rune avec la fortune. Enfin, c'est pas la fortune, c'est l'abondance, surtout. Alors, nous avons des personnes qui auront besoin, écoutez bien, d'écrire une lettre d'adieu. Ok ? Au niveau énergétique, hein, si vous voulez sortir des blocages émotionnels et amoureux. Derrière, du fait qu'elle se soit oubliée, de toute évidence, peu importe la situation, vous savez de quoi on parle. Il va falloir recréer une lettre de la loi de l'attraction. D'accord ? Pour certains, ce sera axé sur le domaine de la sexualité. Alors, il ne faut pas prendre la sexualité comme un sujet tabou. Okay ? Parce que là, pour certaines personnes, c'est devenu un ennemi. Alors, il va falloir muer. Regardez les choses différemment. Vous transformer. D'accord ? Et comme c'est la carte centrale qui est mise là, dans la loi de la lettre dans la loi de l'attraction, avant de bénéficier de cette situation, avant de créer cette situation pour le tas numéro 2, il faudra déjà faire une lettre d'adieu. Et vous seul savez de quoi on parle. Donc comme les autres, je vais vous lire la petite carte. C'est l'oracle de la flamme d'Anka, donc pour ceux qui ont été directement au tas numéro 2. Et donc c'est un oracle qui a été écrit par créé par Stéphanie Abellan. Un super jeu. Donc du coup, comme je l'ai fait pour le premier, pour tout le monde d'ailleurs cette fois, je vais vous lire exactement quelles sont les énergies que l'on peut proposer à différentes personnes, quelles seraient effectivement les situations qui pourraient être touchées de façon à ce que tout le monde entende. D'accord ? Enfin, en tout cas, qu'il y ait un impact pour plusieurs personnes. Alors, pareil, encore une fois, je vous redis, comme je l'ai dit au tas 1, les énergies vous parlent, tant mieux. Elles ne vous parlent pas, vous ne vous créez pas d'histoire, c'est pas la peine, on en a assez comme ça. D'accord ? De toute façon, si elle vous parle, vous le saurez tout de suite. Allez, la lettre d'adieu, elle vous dit quoi pour certaines personnes? Qu'est-ce qu'elle nous dirait? Mince. Ouf. Ouf. Il y a du monde. Oh là oui, effectivement. Bon bah tant pis, on va la lire quand même parce que bon, c'est important. Je pense que ça va être important pour vous. Là, ça va être à prendre comme un exercice, hein, par contre. Donc là, on vous invite à l'écriture afin d'agir sur le blocage directement dans la matière. D'accord ? Comme je vous le dis souvent, écrivez à l'univers. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient
auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage, parce que vous les connaissez, ce sont vos histoires. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne. Si vous tirez une carte en lien avec une ancienne relation ou un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Donc là, c'est pour moi, c'est quand on tirera le jeu. D'accord ? Admettons, vous tirez la carte de la colère. Vous écrirez une lettre sur les émotions. Et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenu si longtemps. En vous, hein, bien évidemment, cette rancune aussi. On en a parlé tout à l'heure. Même si c'est le tas numéro 1. Parce qu'en étant comme ça, en retenant ces émotions, j'ai envie de dire, ces énergies aussi longtemps, ces blessures, les pardons qu'on ne fait pas, on finit par se blesser réellement. Mais on peut aussi blesser les autres autour de soi. Vous pouvez aussi dire, alors attendez, est-ce qu'il nous donne un petit message par contre? Je regarde du coup. Ah oui, c'est pas idiot, effectivement. On peut revoir aussi la situation, voir la situation dans le sens, voilà, on peut aussi dire au revoir à une situation dont on a envie tout simplement de faire un lâcher prise. D'accord. Ça peut être aussi la culpabilité, ça peut être aussi les croyances, des peines aussi, hein, d'accord. Et une fois que la lettre elle est terminée, vous vous en débarrassez de façon prudente en la brûlant, d'accord. Il y en a qui la jettent à la poubelle, moi je ne le recommande pas. Parce que moi j'ai l'impression que quelqu'un peut la lire, quelqu'un, si elle se détériore pas tout de suite, elle n'est... Voilà, et c'est pas dans les ordures que je veux la voir se détériorer, c'est la renvoyer à l'univers. Voilà, tout simplement. C'est à lui de choisir. En tout cas, moi je sais que je lance les cendres par la fenêtre, il faut vraiment que la lettre soit entièrement brûlée, faites attention bien évidemment qu'il n'y ait personne en dessous, c'est primordial. Mais rendez les cendres à l'univers parce que ça n'a plus rien à faire chez vous et c'est quelque chose que vous ne voulez plus supporter chez vous. Donc, moi je pense qu'en le mettant dans une poubelle, vous le faites prisonnier, mais vous ne l'avez pas anéanti. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez vos croyances. Moi, j'ai les miennes. Donc, du coup, il va falloir travailler sur cette lettre d'adieu. C'est quand même pas compliqué, le petit message. D'accord ? Et je pense qu'effectivement, ça va aller bien tout le monde. Mais par la suite, on ne s'arrête pas là, puisque bien évidemment, quand on lâche quelque chose, il est clair que ça va créer quelque chose au niveau des émotions qu'il va falloir remplacer. Donc c'est comme si vous aviez des petits tiroirs, tout ce qui n'était pas cool, hop, vous les avez vidés. Quand un déménagement, vous voyez, moi je déménage, je n'emmène que ce qui m'intéresse, le reste ça part à la poubelle. Je n'emmène que ce qui est positif, le reste qui ne m'intéresse plus, ça va à la poubelle. D'accord ? Que ce soit des courriers administratifs, que ce soit n'importe quoi, aujourd'hui il existe des mails, si je veux retrouver des indications, je les retrouverai. Ce que je n'ai pas gardé, je ne le garde pas non plus. Des fois ça peut porter un boulet. Ça peut être des objets, ça peut être n'importe quoi. Une paire de rideaux, tout simplement. Bref, un environnement aussi. Du coup, on ferme quelque chose, donc on vide ces tiroirs. Vous videz vos tiroirs. On peut en vider autant qu'on en a envie, d'accord ? C'est ce qui vous est proposé de faire en tout cas. Mais après, il faut les remplir. Et on les remplit positivement. D'accord ? Allez. En tout cas, s'il y avait besoin de l'aide d'un thérapeute, parfois, quand c'est vraiment nécessaire, sachez que ces cartes-là, elles vous le disent directement. Elles n'hésiteront pas à vous le préciser. Aussi. C'est bon à savoir. Donc du coup, lettre de la loi d'attraction. Alors, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on va écrire la lettre de la loi de l'attraction et il va falloir mettre en avant effectivement, en tout cas il y en a certains qui vont demander ce qu'ils désirent dans leur vie affective, d'autres émotionnelle. Si vous êtes célibataire, vous pouvez décrire ce que vous aimeriez de la partenaire, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Mais physiquement, ne soyez pas trop gourmand. Émotionnellement et mentalement, ne soyez non plus pas trop gourmand.
Parce que ne demandez pas à une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure au début du jeu, c'était pas anodin, ne demandez pas l'impossible si vous ne renvoyez pas non plus cette image. Ou si vous ne faites pas le tiers de ce que vous lui demandez de faire. D'accord? Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Encore une fois, il faut faire les choses en fonction de ce que l'on peut faire. Il ne faut pas non plus taper dans l'irréaliste. Il faut rester concret. Des choses réalisables, bien évidemment. Comme ça, en faisant ce genre de situation, en fait, vous allez tout simplement focaliser vos pensées dans cette situation. Donc, automatiquement, ça va fusionner en positif et vous allez y penser. Tout comme moi, je l'ai fait pour mon déménagement. Et j'ai été amené vers une maison qui est vers des bois. Il y a le soleil, il y a la liberté. J'ai possibilité de travailler sur la terrasse, à l'extérieur. Et mon Dieu, c'est que du bonheur. Sauf que ce n'est pas la mienne. Mais je suis quand même accueilli avec amour. Une solution pour sauter le pas et trouver la mienne en attendant. C'est pas mal, c'est pas mal. Même si je vais rendre service. C'est pas comme ça que je le visionne. Ni même que je le vis. C'est ce qui se passera pour vous aussi. Du coup, en fait, tout simplement, en pratiquant ce genre de situation, vous allez automatiquement enlever les blocages, puisque vous ne penserez plus en fonction de ce que vous avez appris ou ce que vous portiez comme boulet. Vous allez avancer avec de nouvelles émotions toutes neuves. Donc, vous allez de nouveau remplir un petit tiroir avec ce que vous avez envie. D'accord? C'est jouable, hein, c'est simple à faire quand même. Et alors pour ceux qui vont devoir travailler, parce que ça les a quand même touchés, parce que la banque, c'est ce qui est dans ce qu'on vous demande, conseil surtout aussi, pour certaines personnes, on dit passé, mais c'est même présent au moment où vous allez regarder, c'est encore là palpable pour certaines personnes. Ça, il faut mettre en place, c'est ce qui va vous sauver la vie, et pour certaines personnes, c'est ça qui bloque encore aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande de travailler, réellement. Donc le petit conseil qui vous serait donné au niveau des... non pas ça, sur la sexualité. Ouais, c'est quand même bien axé sur ça, il n'y a pas... là, l'homosexualité réellement employée, je vais dire au sens propre du mot. Hein. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc il va falloir travailler là-dessus, il va falloir muer. Donc cette carte vous indique qu'un blocage en lien à la sexualité vous empêche d'avancer et d'être épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lever les tabous et les blocages liés à votre chakra sacré carrément. Donc vous connaissez votre situation, vous connaissez votre tabou par rapport à cette situation. Donc vous pouvez aussi remédier à ce problème. D'accord? En tout cas, de toute façon, c'est ce qui vous est conseillé là. Donc dire adieu à cette situation. C'est ce qu'on vous dit de faire dès le départ. Oh mince, la caméra est dans l'autre sens. C'est ce qu'on vous dit de faire dès le départ. Et on travaille sur la petite lettre de la loi de l'attraction primordiale. D'accord? Nos petits druides celtiques vous le conseillent. Parce qu'il y a des blocages au niveau sexuel. Et regardez, c'est rigolo, parce qu'elle est tombée tout à l'heure, j'ai dit on regardera ensemble ce que c'est. C'est l'abondance. Si vous faites ça, pour vous, c'est l'abondance. Wow, c'est trop beau ça. Alors ça peut être l'abondance émotionnelle, l'abondance des relations amicales, l'abondance sentimentale. Et sexuelle aussi. C'est pas anodin. Je pense que je vais choisir les cartes autrement, parce que sinon demain on y est encore. Parce qu'on le souffle depuis tout à l'heure et j'ai envie de le faire, mais c'est parce qu'il y en a tellement dans ce jeu de cartes que finalement, on va mettre ça par terre. Et on va dire, il y en a qui sont dans le ralentissement, qui risquent de ralentir dans le trimestre à venir au niveau de leur relation. Mais bon, voilà. De toute façon, si vous ne travaillez pas sur cette situation, puisque vous avez choisi le choix numéro 2, et vous savez de quoi on parle, ça va ralentir votre relation, en tout cas l'évolution actuelle d'une relation émotionnelle, enfin une relation amicale, une relation sentimentale, qui pourrait commencer par l'amicale avant de devenir sentimentale aussi.
Donc on vous dit que c'est une évidence, cette abondance. C'est beau, c'est beau. Je dirais de ma droite parce que ça ne me concerne pas. Là, je regarde le jeu non plus parce que il y a deux couleurs. Il y en a qui auront une réconciliation avec cette situation, ben c'est génial. Alors en créant cette... C'est beau parce que... voilà, on n'a pas continué le jeu, mais pourtant il y a des gens qui ont déjà entendu ce que je viens de dire et qui ont, voilà, qui ont réagi avant même que j'ai fait le tirage justement, puisqu'on est dans les énergies, des gens qui regardent la chaîne ont compris que effectivement en travaillant cette situation et puis qui peuvent le vivre et qui ont le droit de le vivre pleinement, c'est effectivement de l'abondance pour eux, c'est une évidence, c'est ce qu'elles veulent, elles ont compris qu'en soignant ça, que cet impact les mènerait à une réconciliation, quoi, et elles vont se réconcilier avec cette situation, parce que là actuellement, il y en a certaines qui sont un peu dans l'angoisse et dans la peur, face à leur ex-partenaire, quand même. On vous dit de travailler sur le chakra du cœur, si jamais il y a quelque chose, ça pourrait vous aider. Donc la communication, bien évidemment. Et de passer à l'action. Ce n'est pas anodin. Mais on voit bien que les gens, là, si vous voulez, il va falloir réaliser cette lettre d'adieu, ces adieux. Donc s'il y a une coupure à faire définitive, on la fait aussi, hein, c'est la vie. Hein. Vous savez, vous, votre histoire. Mais de toute façon, c'est une évidence. C'est une évidence. Si éventuellement on avait des angoisses et des peurs avec son ex-partenaire, là encore on vous dit, bon peut-être que ça mérite d'être, de parler, de quand même passer à l'action avec cet ex-partenaire, peu importe la communication, c'est vous qui verrez, elle peut être sexuelle quand même, puisque là le blocage il est sexuel, et peut être sexuel face à son ex-partenaire, parce que c'est pas anodin, ex-partenaire quand même. Donc, bah, projetez-vous, faites un lâcher-prise, faites cette lettre d'attraction, dites réellement ce que vous attendez aujourd'hui de votre ex-partenaire, d'accord? Parce que là, il faut croire que vous êtes encore célibataire et que vous allez devenir de nouveau partenaire avec cette personne. Dites ce que vous voulez et ce que vous attendez de votre ex-partenaire. Et enlevez, travaillez sur les angoisses et les peurs, pour justement ne pas revivre une fois de plus cette situation, qui était liée possiblement à une tromperie au niveau sexuel. Réconciliez-vous avec cette situation, en tout cas. Donc il va falloir travailler sur le chakra du cœur parce qu'il va falloir quand même communiquer. Il va falloir de nouveau accepter, être dans l'acceptation. Et si on vous propose, si on vous dit de passer à l'action, c'est que vous pouvez avoir l'abondance. Mais vous l'aurez si vous passez à l'action. Aussi. C'est une évidence qu'il faut travailler sur le chakra du cœur. C'est une évidence, cette réconciliation avec cet ex-partenaire. Et effectivement, il est normal que quand c'est un ex-partenaire, on ait quand même des angoisses et des peurs. Mais travaillez sur la loi d'attraction. Dites ce que vous voulez, ce que vous attendez de votre partenaire. En tout cas, reformulez ce que vous attendez de cette personne. Et brûlez votre lettre, envoyez-la à l'univers. Et laissez le travail faire. Et quand vous ferez un lâcher-prise, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire en général une fois qu'on a brûlé cette lettre, eh bien, automatiquement, vous obtiendrez une réponse. Et vous avez bien vu que dans le premier tirage, même si ce n'est pas votre tirage à vous, dans le tirage numéro 1, on a bien vu qu'il y avait des messages qui arrivaient. Quand même. Allez, on en a d'autres qui ont le mauvais œil. Hein. Des gens jaloux autour d'eux, qui savent qu'ils ont des gens jaloux autour d'eux. Qui ont besoin d'un ancrage. S'ils veulent retrouver leur troisième œil. Non, c'est même pas ça d'ailleurs, je vous dis une bêtise. Par rapport à cette situation. C'est ce qu'on vient de me dire. Par rapport à cette situation que l'on projette, que l'on sent, que l'on vit peut-être actuellement. Ça peut être vous hein, qui êtes jaloux hein, dans la relation. Dans les échanges sexuels, peut-être la peur d'être trompé, ou être trompé, se sentir dans la trahison. En tout cas, vous êtes dans l'angoisse, hein, vous y pensez. On vous dit que vous avez besoin d'un ancrage, c'est une évidence. Il va falloir vous réancrer pour avoir les idées claires. Et quand vous faites cette situation, néanmoins, vous allez vous réconcilier avec vous-même.
mais en plus c'est une grande avancée karmique que vous allez faire. Ça veut dire que là on va avoir lâché aussi ce lien. C'est peur. C'est l'angoisse. Et les retombées seront positives. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? C'est quand même beau. Hein. Regardez, vous aviez peur, vous posiez des questions. L'ex-partenaire, ok. Même si c'est encore un peu flou dans votre tête, il est quand même souriant là aujourd'hui. Voilà. De toute évidence, vous l'avez accueilli quand même avec le sourire. Transformation. Vous aussi. Lui aussi. Mais vous aussi. Et ça risque d'effectivement vous transformer. Donc faites ce réancrage. Même si vous savez qu'il est jaloux, même si c'est peut-être vous qui êtes jalouse parce qu'il vous a trahi, vous avez quand même la possibilité apparemment de reconstruire quelque chose avec lui. En tout cas, transformez-vous. Mais quand vous serez avec lui, vous serez transformé, c'est sûr. Cet homme peut vous transformer. Peut-être répondre à ce que vous attendiez, justement. Alors, vous savez, pour les personnes qui, tout à l'heure, on disait qu'il va falloir faire un soin de santé, enfin, un soin de santé, c'est pas le mot que je vais utiliser, un soin thérapeutique, enfin, les chakras surtout. Les chakras, se rééquilibrer, et bien en fait, il y en a certaines personnes, ça touche le corps physique, ça en est arrivé à ce stade. Donc, il faut agir. Voilà. Agir, c'est, on vous dit d'ailleurs même, passer à l'action, s'il vous plaît, sur ce blocage. D'accord. Et là, on vous dit libération des blocages, d'ailleurs. Libération d'un blocage. Là, on a quand même la grosse avancée karmique. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, libération d'un blocage sur quoi? Le mauvais œil, la jalousie. Là, il y en a qui ont besoin d'un ancrage, parce que pourquoi? Parce que de toute façon, ils en sont arrivés à des souffrances carrément physiques. Ils en prennent conscience, ils en sont conscients. En tout cas, vous l'entendez. Et c'est ce qui arrive de toute façon après, quand on ne s'entend pas. Et quand vous aurez fait cette grosse avancée karmique, que vous aurez compris et agi en conséquence, vous allez vous transformer carrément. Et vous aurez aussi une autre image de votre partenaire. Et le plus intéressant, c'est de savoir que les retombées, en plus, elles seront positives, quoi. Et si ça n'avance pas actuellement, puisque vous rappelez-vous qu'on avait quand même la lettre le Dodec, c'était ralentissement, n'oubliez pas qu'il est toujours là. S'il y a des ralentissements, c'est que vous les avez provoqués. Parce que vous n'avez pas voulu faire ce qu'il fallait. Il n'y a pas une histoire de se sentir à la hauteur ou pas. C'est un événement qui est proche pour certaines personnes. Alors là, on va encore parler d'une autre histoire qui va sûrement se joindre aussi, mais une autre histoire. Donc là, il y a un événement proche actuellement où il y aurait un échange de fausses paroles. C'est pour ça que, ouais, voilà, c'est ce que vous pensez de votre ex-partenaire. C'est dingue. Là, l'ancrage, il est d'office. Donc du coup, des échanges que vous risquez d'avoir avec cet ex-partenaire, en tout cas un partenaire, mais il y en a pour certaines, c'est quand même un ex-partenaire. Vous avez l'impression que les échanges que vous avez avec ces gens-là, donc, sont des fausses paroles, sont des mensonges. Et c'est vrai que, en général, les cancans qui viennent de personnes jalouses et de mauvais œil créent des mensonges. D'accord? Ce ne sont d'ailleurs que des mensonges et des fausses paroles. Parce qu'on est jaloux de qui vous êtes ou de ce que vous vivez. Donc du coup, de là on vous dit, vous en êtes conscient, c'est une évidence, d'accord? Et l'événement est proche pour certains s'il n'est pas arrivé. En tout cas, vous en prendrez conscience, vous allez en prendre conscience visuellement parlant, ou auditivement parlant, mais en tout cas ça arrive. Et alors que cet événement il est proche, et que c'est une grosse avancée karmique, ben, il y en a qui vont stagner. Voilà. Voilà pourquoi on a le ralentissement, parce qu'on a des personnes qui vont stagner. Elles le stagnent. Elles en sont conscientes. Il faut qu'elles travaillent sur leur ancrage si elles veulent sortir de ce blocage, de stagnation. De toute façon, je crois qu'elles n'auront pas le choix. Voilà, on reparle de vie antérieure pour certaines personnes. Pourquoi pas? J'allais le dire,
la vie antérieure avec la personne dont on parle, en fait, c'est pas une vie antérieure là, qui est liée à ce qu'on vient de dire, la lettre d'adieu, la loi d'attraction et la sexualité. Là, c'est une vie antérieure par rapport à l'être aimé. C'est-à-dire que là, on peut tomber sur, moi j'ai envie de dire des flammes jumelles quand même. Ça peut être en tout cas des femmes jumelles, il peut y avoir des liens d'être aimés, des gens qui se sont connus, même s'ils n'ont pas vécu grand-chose, le peu qu'ils ont échangé, même sexuellement parlant, parce que là, ça peut être l'ex-partenaire qui finalement n'est pas venu rejoindre la personne qu'il avait dit qu'il rejoindrait et est parti pour une autre, et soudainement le revoilà, ou en tout cas il y a une certaine amitié qui revient, mais on a peur de ces fausses paroles, et ça crée des angoisses et des peurs, parce qu'on se dit « Ouh, il ment là, ou c'est du lard, ou du cochon, ou là c'est vraiment sincère », parce que vous savez que vous avez des sentiments, que vous êtes honnête avec vous-même, avec lui aussi d'ailleurs, vous l'avez toujours aimé, et là ce que vous attendez effectivement de cette personne, c'est une transformation de votre aimé, mais vous aussi vous allez vous transformer, il faut aussi vous transformer. En gros, si cette relation, vous allez vous retrouver, là les gens qui vont trouver un ex-partenaire, on vous demande quand même de faire un choix, c'est clair, mais de prendre conscience que peut-être qu'il a quand même changé, en tout cas évolué. En tout cas, il aura peut-être palpé quelque chose qui fait qu'il reviendra aux sources, parce qu'il a compris. Donc peut-être qu'il faudra quand même communiquer, ce sera intéressant. Ça vous évitera des douleurs. Parce que là, on ne parle pas de séparation, encore une fois. On parle de gens qui vont rencontrer des situations, ou qui rencontrent actuellement des situations, donc comme on disait, des blocages émotionnels ou sentimentaux, que l'on est en train de retirer, qu'on a possibilité de retirer, et on vous dit en plus, regardez, c'est une réussite. Ceux qui vont travailler là dans les prochains jours, je crois d'ailleurs, sur le chakra du cœur, parce qu'ils sont en souffrance physique, eh bien on vous dit que c'est une réussite. Hein. Ce travail que vous allez faire, c'est une réussite. C'est beau hein, quand même. C'est super joli. Hein. Et il est beau votre jeu parce que je l'ai tiré de la main gauche depuis le départ, donc on s'adresse vraiment à des personnes concernées. Et la réponse pour certaines personnes, bien évidemment, vous l'avez déjà en vous. Si vous voulez créer cette abondance, vous savez déjà. Vous le savez déjà. Se termine bien ce petit jeu d'amour. Si vous ralentissez la situation, vous savez aussi pourquoi. D'accord. Parce que pour certaines personnes, c'est une fin de cycle, fin de combat. Et on ouvre son troisième œil et on apaise son mental. C'est beau, hein. C'est super beau. Allez, un petit message d'amour pour vous aussi, un petit message des anges. Ange. Je commence à fatiguer parce que je vous préviens, il est quand même 2 ou 3 heures du matin. Je déménage à 8 heures, je fais ce dernier tirage pour vous à la maison. C'est un peu le souk, mais je ne voulais pas partir sans avoir fait votre tirage. Et puis ce petit bonus avec la chamane qui n'était pas prévu, mais qui vous concerne tous aussi. Ange de guérison. Qu'est-ce qu'il vous dit? À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Non, tes anges nous te... Ah non, pardon. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, je ne sais pas pourquoi il disait non. Ça m'a stoppé net. Nous, tes anges, nous t'enlaçons de nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternelle, pure et pour toujours dans l'abondance. C'est rigolo hein, parce que c'est quoi la première carte? L'abondance. Ok. Et cette réponse, vous l'avez en vous. Vous savez ce que vous pouvez faire. Ou pas. Et vous savez ce que vous avez à faire. Ou pas. C'est beau. Ils sont beaux vos tirages. Franchement, c'est génial. Je crois que celui-là, je vais le mettre en exclu. Peut-être pas seul demain, mais en tout cas, voilà, vous allez la voir. J'espère que ça vous plaira. Vous me laisserez un petit message d'amour pour me dire. J'aime bien les petits messages d'amour que je reçois d'ailleurs. On a des belles personnes, franchement. On a des petites Grèces. D'ailleurs, un gros bisou à tout le monde, hein, le Canada, la Grèce. Ouais, la Grèce. C'est beau, ça fait super plaisir. On a aussi la Grèce qui est là. Quoi. La France, la Belgique, la Suisse. Hein, vous savez tous que vous êtes là. Le Maroc, la Réunion, l'Ukraine. Il y a tellement d'endroits. Super plaisir. Du coup, oui, aïe. Bah là, tout à l'heure, je vous rappelle que je vous ai dit, s'il y a des personnes qui ont des soucis, attention, l'aide du thérapeute, quand elle intervient, il faut y aller. D'accord? Il n'y a pas d'autre choix. Et on vous le dit. Hein. Elle vous le dit. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fous. Hein. C'est juste une situation où il va falloir vous débloquer. Ça arrive à tout le monde. On est tous à cette situation-là. Mais là, il y en a quand même où je pense que, d'après ce que je ressens dans un premier temps,
qu'on m'envoie comme information, c'est qu'il y a des personnes qui vont devoir apprendre à prendre une certaine indépendance par rapport à un ex-partenaire. Accepter aussi, ça peut être dans l'autre sens, cette indépendance de son partenaire ou de son ex-partenaire. Et là, j'ai l'impression que c'est même si on parle de thérapeute, que ce sont des gens qui n'arrivent pas à couper sur cette relation, qui n'arrivent pas à faire le vide. Alors, on commencera avec une carte et à mon avis, on a déjà un message qui va être clair et net. Donc je vais vous lire comme j'ai fait pour les autres tas. Donc le petit message qui évoque l'indépendance, le petit message quand on leur parle de partenaire ou ex-partenaire, bien évidemment, puisque là on va entamer, on va vraiment aller au cœur du sujet puisqu'on va parler d'une aide d'un thérapeute. Donc là on ne vous propose plus, là il est plus que conseillé pour certaines personnes. Alors attention, c'est pareil encore, je recommence. Les énergies vous parlent, tant mieux. Elles ne vous parlent pas, vous ne vous créez pas de film, vous ne vous créez pas d'histoire, on en a assez aujourd'hui. Voilà, de toute façon, vous le saurez. Mais il y a un moment, là vous l'avez vu dans le cas numéro 2 tout à l'heure, ça est direct à la souffrance du corps. On ne peut pas continuer comme ça. Ça peut arriver une souffrance psychologique qui peut créer un burn-out, ça peut devenir n'importe quoi. Parce que ça peut être aussi une rupture émotionnelle par rapport au travail professionnel. Où on vit un burn-out et on ne se sent pas bien du tout. J'ai l'impression que ça va être axé un peu là-dedans, pas spécialement sentimental. Donc du coup, on continuera après, parce que je vous parlais, mais en même temps je battais les cartes, mais elles tombaient. Je les ai prises puisqu'on était dans la foulée, on parlait de vous. Donc cette indépendance pour vous, elle va... Ah, c'est rigolo parce qu'on me dit, troisième catégorie, comment dénouer et libérer la problématique. Donc l'indépendance. C'est quel numéro déjà? Ah ben ça va. Cette carte vous indique qu'une forte mémoire liée à une sensation d'étouffement est encore éveillée. Comme quoi. Votre besoin d'indépendance en amour s'en trouve augmenté. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à trouver un équilibre entre espace vital et partage. En fait, voilà, dans les relations sentimentales, effectivement, il y a des fois, moi je suis une femme indépendante. Le jour où j'ouvrirai ma porte définitivement à la personne qui viendra s'installer à côté de moi, où je déciderai de partager mes croissants le matin, ça se négocie tous les matins, et bien en attendant, il y a une chose qui est certaine, c'est que il faudra que j'accepte. Et il faudra aussi qu'elle accepte que j'ai une certaine indépendance, c'est-à-dire que je suis médium, j'ai besoin de me retirer à la nature, elle peut m'accompagner, mais j'ai aussi besoin d'aller dans cet environnement. Donc si c'est une personne qui arrive de la ville et qui est dans le speed et qui n'a qu'une envie, c'est vivre à la campagne mais avoir tout à portée de la main, elle se trompe. D'accord? Donc il faut être en harmonie avec ce que l'on veut, ce que l'on vit et ce que l'on a besoin. Mais il faut aussi accepter que aujourd'hui on a besoin de cette indépendance, tous, en tant qu'être humain. Il y en a qui vont au sport, il y en a qui vont au casino, moi je ne recommande pas trop, mais voilà. Il y en a qui partent dans leur création, il y en a qui vont partir dans la lecture, il y en a qui vont aller voir leurs potes. Peu importe la façon dont ça se passe, cette indépendance, on doit se laisser une ouverture à chacun pour respirer. D'accord? Peu importe la situation. Moi, je vous dirais ça parce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas comme ça, alors vous allez au casse-pipe. Si votre compagnon ou votre compagne n'a pas possibilité de se retrouver, elle, à un moment de sa vie, de sa journée ou de sa semaine, pour garder un équilibre, pour être le pilier, s'il faut qu'elle soit le pilier, ou d'être toujours en harmonie avec sa véritable personnalité, parce que vous l'avez aimé comme ça, il ne faut pas étouffer cette indépendance. Parce que cette indépendance, si vous l'étouffez, si vous étouffez cette personne, que vous lui retirez ce qu'elle est, parce que vous avez décidé que, et peu importe vos histoires, vous allez l'étouffer. Et une personne qui est déjà indépendante dans sa propre vie actuellement, et à qui vous voulez offrir le bonheur, et que vous savez que quand vous allez être l'un à côté de l'autre,
il y aura des moments où il va falloir faire de la relâche. Il ne faut pas être dépendant de cette relation, mais il faut savoir aussi avoir une indépendance par rapport à cette relation, parce que vous allez étouffer l'autre personne ou lui faire peur. Parce que vous allez trop vite. Donc ça peut être avec un partenaire ou un ex-partenaire. Donc cette situation se répète ou se... Oui, oui. On me dit aussi le départ. En fait, vous savez, des situations qui se sont arrêtées, tout simplement, et où on est encore la tête dans le guidon parce qu'on ne pense qu'au partenaire ou à son ex-partenaire. Où on est dépendant, ou voilà, de son partenaire. C'est des gens qui ne savent pas vivre l'un sans l'autre, ou prendre de décisions sans l'autre. Et parfois, ça peut faire peur à l'autre, justement. Donc là, l'objectif, c'était de comprendre surtout le mal-être qui était lié à la mémoire qui était bloquée, quoi. Donc, nos petits partenaires, en fait. Là, on vous dit, en fait, de localiser la mémoire qui est douloureuse pour celui-ci. Cette carte a deux significations possibles, vous voyez. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur vous, sur votre énergie, et pour faire des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. Bah, écoutez, c'est vrai que ça existe parce que moi je l'ai déjà vécu. Moi j'appelle ça des coups de couteau dans le dos, parce que c'est comme ça qu'on le ressent. Et bizarrement parlant, quand vous ressentez cette émotion, je vous donne un tuyau, quand vous ressentez cette émotion, au moment où vous ressentez cette douleur dans le dos, vous avez systématiquement une image qui apparaît, un visage. Ben, c'est cette personne. C'est cette personne qui vous veut du mal, c'est cette personne qui profane du mal sur vous. Donc aujourd'hui, dans le monde moderne, on appelle ça de la magie noire, mais ça ne veut pas dire qu'elle a fait de la magie noire. Mais le fait qu'elle parle de la jalousie, on avait dans le cas numéro 2, le fait de parler, de profaner de la jalousie comme ça tourne en magie noire. Enfin, on appelle ça de la magie noire. Ouais. La seconde possibilité est qu'un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Donc là, on va prendre le cas d'une personne dans le domaine professionnel, un partenaire dans le domaine professionnel aussi, que vous avez rencontré, comme je vous ai dit au point de départ, et qui vous a laissé des mauvaises pensées parce qu'il était très négatif. Mais tout à l'heure, je vous ai dit au point de départ, et c'était pas anodin finalement, puisque je vous ai dit, il y en a qui vont avoir fait des burn-out, et quand bien même vous avez fait un burn-out, là aujourd'hui, on vous dit qu'il y a besoin de l'aide d'un thérapeute. Je n'ai pas dit psychologue pour le moment. J'ai dit l'aide d'un thérapeute, lequel je ne sais pas. Mais vous, vous savez. Donc là, ce qu'on vous dit quand même, c'est de localiser la mémoire qui est douloureuse. C'est impératif. D'accord. Donc, notre petit thérapeute. Ah. Alors pour certaines personnes, bien évidemment, cette carte, elle indique tout simplement que votre mémoire bloquante est dans une telle souffrance, en fait, qu'un accompagnement, extérieur serait judicieux afin de la libérer. Alors, ok, il y a le thérapeute, on est d'accord. Donc, thérapeute énergétique. Comme je l'ai dit dans les précédents tirages, ok, je ne suis peut-être pas suffisamment connu, mais sachez quand même que sur le Facebook sur lequel que j'ai en tout cas, si vous allez voir, il y a des thérapeutes, ce sont des thérapeutes qui sont connus et qui prennent le même tarif que les autres, et qui font du très bon travail. Donc vous pouvez les consulter en fait.
dont prochainement un réflexologue, que je n'avais pas du tout dans la liste. Vous pouvez choisir. Alors, donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, en dehors de aller voir un thérapeute, ce sera quand même plus facile pour vous si vous n'êtes pas non plus dans ce monde-là, mais vous pouvez aussi porter le bijou de la météore. Alors c'est pareil, la météore, personne ne sait ce que c'est, il y a très peu de personnes qui savent ce que c'est. Donc moi ce que je vous convie à faire, c'est de me laisser un petit message si vraiment ça vous intéresse, puisque je suis en relation avec la créatrice, justement, enfin en tout cas celle qui s'occupe des météores, et où je vais justement vendre les météores. D'accord? Ça fait partie des ventes. Et vous n'en trouverez pas partout, je vous le garantis. Mais voilà, pour celles qui font un burn-out au niveau donc du travail, une blessure émotionnelle, vous n'hésitez absolument pas à consulter un thérapeute énergétique, hein, franchement. Parce qu'il y a des gens dans la thérapie gestale qui travaillent sur les burn-out aussi, principalement. Et c'est vraiment génial, et ça fonctionne. Donc, on a des personnes qui, par rapport à leur vie antérieure, ont des retombées quand même positives. Non, je recommence. Qui auront des retombées positives à la suite d'une acceptation. Ça, c'est pas mal non plus. Hop là, on en a deux. Pour le moment, vous êtes en période de stagnation pour certaines personnes. Et on vous dit passer à l'action. On vous recommande de passer à l'action. De travailler sur le chakra de la gorge, donc la communication. Dire, justement. Le thérapeute, il y a la communication. Quand il faut accepter l'indépendance, c'est pareil. Donc c'est rigolo parce que il y en a qui souffrent au niveau de la gorge, hein, on l'a bien vu tout à l'heure, hein, il y a des blessures physiques. Hein. Ça en est arrivé à un point physique, ça peut faire des douleurs à la thyroïde. Moi je l'ai vécu, hein, des gonflements à la thyroïde, je peux en avoir des fois la langue qui gonflait et je ne comprenais pas. Il a fallu que j'aille voir un médecin qui me dise, mais vous savez, vous devez avoir un souci dont vous ne communiquez pas l'identité et qui vous pèse tellement que, parce que vous n'avez personne qui peut vous soutenir, en tout cas vous conseiller, que ça crée un stress à la thyroïde et à la langue. Au début, je regardais comme ça et tout, je me dis non, mais ça doit être un autre gorge et tout, mais c'est pas possible, quoi. Mais si, c'était vrai. Et j'ai essayé de travailler sur cette source sans être convaincu au point de départ, hein, parce que bon, voilà, il fallait que je découvre. Bah, ça a marché. C'était effectivement ça le problème. Et ça a été que du bonheur. Donc pour vous, c'est la même chose. Si vous travaillez sur ce chakra de la gorge, alors qu'il est lié à vos vies antérieures, pour certaines personnes, il y aura des retombées positives, mais il faut quand même passer à l'action. Si vous souhaitez ces retombées positives. Ok? Et au lieu d'être en période de stagnation, il serait sympa de passer à l'acceptation. On a des personnes qui vont rompre, on a des personnes qui vont devoir accepter. Ce qui est en lien avec le partenaire ou l'ex-partenaire. Acceptez aussi de consulter un thérapeute. Et vous en aurez des nouvelles. Vous allez avoir des messages, vous allez recevoir des messages. Ça peut être par la voie, j'allais dire électronique, oui, électronique, comme ça peut être par la voie postale. Il y aura de la communication. Quand on rencontre un thérapeute, on communique, mais c'est de la communication qui peut se passer aussi par les réseaux sociaux. D'accord? Qui est en lien aussi avec un partenaire ou un ex-partenaire, qu'il soit d'ordre émotionnel, lié au professionnel ou sentimental. Ou un message qui arrive de l'univers. Mais vous aurez ce message, vous l'aurez cet impact. Et on vous fait comprendre, là comme aujourd'hui, qu'il y a des messages qui vous arrivent parce qu'on vous dit que ça vient de vos vies antérieures, parce qu'on vous donne des solutions sur une indépendance. On vous dit qui aller consulter, comment faire. Ce sont aussi des messages. Et si vous faites ça, quand vous, enfin en tout cas quand vous aurez reçu ce message, alors qu'on sait que si vous passez à l'action, les retombées seront positives, ce sera aussi une grosse avancée karmique. Voilà. Créer cette acceptation face à un mauvais œil, à la jalousie. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a bel et bien parlé de mauvais œil dans l'histoire du partenaire.
Donc il y en a qui sont en période de stagnation avec l'être aimé. Là on vous dit soyez dans l'acceptation. Voilà, soyez dans l'acceptation parce que là vous l'avez entendu. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous savez ce que vous devez régler au niveau de cette indépendance. Ou cette dépendance, finalement. Parce que si l'on rompt avec quelqu'un et qu'on est encore attaché psychologiquement, qu'on garde encore, on l'a vu aussi tout à l'heure, l'histoire des coups de couteau dans le dos, parce qu'il envoie des énergies négatives et parle-vous négativement. Et je vous ai dit, hein, c'est deux fils, et moi je l'ai vécu, et je vous promets, ça fait très mal. C'est gênant, on ne sait plus comment faire. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on apprend les choses, hein, je vous le dis honnêtement. Sinon je ne vous en parlerai pas. Chaque chose que je vous amène sont des choses vécues, sinon je ne vous en parlerai pas. Ouais. En tout cas, il y en a qui ont l'impression que, c'est pas l'impression d'ailleurs, c'est accepter qu'effectivement, de toute façon, il y a mauvais oeil autour de vous, il y a des gens qui sont jaloux, il faut en parler, il faut en parler, il faut parler, il faut parler. Parce que là, actuellement, il y a des couples, où il y a des situations, en tout cas des échanges, qui sont en période de stagnation, certaines avec l'être aimé, alors qu'on vous dit de passer à l'action, hein, dans la communication, donc de prendre rendez-vous avec un thérapeute, de discuter avec l'ex-partenaire, de parler de cette dépendance, de cette indépendance, il va falloir provoquer aussi, pour certains. Mais la réponse, elle tarde, là. Il y en a qui attendent des nouvelles, mais la réponse, elle tarde. On a aussi des couples, attention, on a des couples, une situation surtout, où il va falloir aussi accepter, pour ceux qui se séparent, principalement accepter que de toute façon, cette relation, elle était liée qu'à la jalousie, il n'y avait pas possibilité de continuer comme ça, on ne peut pas supporter quelqu'un qui est jaloux continuellement, ça crée un déséquilibre total. D'accord, c'est plus possible. À la longue, c'est vrai qu'effectivement, néanmoins, ça ne fait pas du tout évoluer le couple, d'accord, parce qu'on est sans en train de régresser, on stagne au final. Dites vos vérités, s'il vous plaît, dites vos vérités. Parce que quand vous aurez dit vos vérités, vous allez avoir des retombées positives. Certes, vous allez sortir du mauvais œil, certes, vous allez sortir du contexte des jalousies, mais c'est ce que vous avez envie aussi. Alors faites-le, passez à l'action, c'est ce qu'on vous dit. Passez à l'action. Vis-à-vis de l'être aimé, qu'il soit masculin ou féminin, il n'y a que vous qui savez passer à l'action. Parce que là, les réponses, elles tardent. C'est ça que je voulais vous dire. Là, il faut communiquer à partir du mois de septembre. Et il est possible que les communications se fassent au mois de septembre. De toute façon, là, c'est clair, on vous dit, par rapport à l'être aimé, hein, pour certaines personnes, il va falloir passer à l'action là, au mois de septembre. Parce que c'est pour le mois de septembre en plus. Et c'est dingue parce qu'en fait, il peut y avoir des retombées positives, c'est-à-dire que le message que vous allez recevoir, pour certaines personnes aujourd'hui, bien évidemment, il y aura aussi des retombées, j'insiste d'ailleurs, il y aura des retombées positives sur le comportement des gens qui ont le mauvais œil, les jalousies, tous ces gens-là, vous allez créer une période, vous allez créer de la stagnation. Faire attendre les réponses, bien évidemment, j'étais en train de réfléchir. Mais pour ceux qui attendent une réponse par rapport à cette situation, vous l'aurez de toute façon ce mois-ci. Si c'est une décision à prendre, si c'est un comportement à avoir, si c'est une relation à faire évoluer, et que c'est votre compagnon qui est dans cette situation, si c'est votre entourage professionnel, il y en a qui vont devoir quand même accepter que cette relation n'est pas bonne pour eux, de toute façon.
Eux, ils attendent quelque chose de positif et les réponses, elles tardent. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que plus ça tarde et pire c'est, quoi. D'ailleurs, ça pire c'est, puisque la preuve, regardez, à la fin, il y en a qui vont aller consulter, qui se doivent de consulter un thérapeute énergétique, ne serait-ce déjà que pour sortir de là-dedans. Arrêtez de penser à ça. Et je vous ai dit comment faire. Voilà. On a des ralentissements. Ça, c'est lié à des relations. Enfin, des relations, pardon, à des vies antérieures. Les ralentissements, ils seront de toute façon, même si vous avez des nouvelles, et vous aurez des nouvelles, et vous l'apprendrez aussi, comme là, comme je vous l'ai dit en regardant le tirage. Mais il y en a qui sont conscients que leur vie antérieure leur crée des ralentissements. Et ben, faites, hein, là aussi, il faut faire appel à quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'énergétique, ou porter des pierres, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à me le demander, c'est avec plaisir que je vous le guiderai. Voilà, lignée familiale. Mais les retombées positives peuvent quand même être positives, c'est le cas de le dire, sur une énorme avancée karmique qui est dans la lignée familiale, ce qui veut donc dire qu'il y en a qui vont construire dans la solidité. Il y a quand même des couples qui vont réussir à la suite de discussions, même dans le domaine professionnel. Il y en a qui vont faire évoluer leur domaine professionnel. J'ai du mal à vous parler, ça, je suis super méga fatigué, mais c'est pas grave, on a presque terminé. Il est, sans vous dire de bêtises, il est 5 heures du matin. Quel beau cadeau je vous fais. Donc du coup, la lignée familiale, enfin c'est des gens qui travaillent peut-être avec des personnes de leur famille, ce qui provoque bien évidemment des ralentissements des fois. Et des blocages karmiques aussi. Il y aura quand même une grosse avancée karmique dessus si vous faites une appel, tout simplement, pour couper ces liens toxiques. Mais grâce aussi à cette grande avancée karmique qui est quand même en lignée familiale, contre le mauvais œil, vous aurez aussi des retombées positives. Et ce qui crée de la stagnation, ce sont toutes les personnes, alors attendez, on va pas faire comme ça, ce sont toutes les personnes qui, il y en a trop, je ne les prends pas, je vous montre, il y en a au moins 6-7. Ceux qui créent des blocages karmiques, hein, c'est quand même bien ceux qui sont jaloux. C'est eux qui créent, c'est eux qui les créent en fait. Donc acceptez, pardonnez, passez à autre chose. Voilà, créer une paix intérieure, voilà. Il y en a qui vont réussir à la créer d'ailleurs, cette paix intérieure. Il y en a qui vont réussir à se l'offrir. Ouais, faire un don génial. Pourquoi? Parce que certains sont leur croiser des chemins, pardon. Et on vous dit à la fin de travailler sur le chakra sacré. Si je vous dis pas de bêtises, c'est bien ça. D'accord? C'est pas anodin. En tout cas, dans il y a le chakra de la gorge qui est touché pour certaines personnes, ou peut-être les deux, mais en travaillant sur le chakra de la gorge et sur le chakra sacré, vous avez des possibilités de réussir. En tout cas, travaillez sur le chakra sacré pour travailler principalement la vie antérieure, et par rapport au ralentissement que vous avez actuellement dans vos situations émotionnelles ou relationnelles tout court, qu'elles soient d'ordre professionnel ou sentimental, travaillez sur le chakra de la gorge, d'accord? Et pour ce qui est des nouvelles, soit vous les avez aujourd'hui, soit dans le mois en cours. Ok? Donc pour éviter ces ralentissements, il va vraiment falloir travailler sur ce chakra sacré. Pour ce qui est de la lignée familiale, de toute façon, vous êtes à une croisée de vos chemins, donc vous faites le choix que vous voulez, mais ne vous trompez pas cette fois. S'il faut consulter, c'est pas un tabou de consulter. Au contraire, vous devriez être fier de vous parce que vous vous entendez, ça veut dire que vous êtes encore vivant, d'accord? Ou encore vivante. Et que vous prenez en main parce que vous, ce que vous voulez, c'est ôter les blocages karmiques dont on a discuté, entre autres, et retrouver une paix intérieure, d'accord? Et vous avez possibilité de retrouver cette paix intérieure, même avec l'être aimé.
puisqu'on sait que c'est des vies antérieures qui vous peinent actuellement, qui fait que vous n'acceptez pas justement peut-être cette indépendance, parce que vous avez une certaine culture. Ou, si c'est de l'extra, le sens contraire, on va prendre le sens négatif tout de suite pour ceux qui se séparent et qui n'arrivent pas à oublier une personne parce qu'elle a laissé des traces. C'est là qu'on dit enlevez toutes les photos, enlevez tous ses vêtements, enlevez tout ce qui lui appartenait. Vous étiez dans le même appartement qu'elle, et bien vous changez d'appartement. Il faut tout couper. C'est nécessaire. Et qui peut vous aider pour faire ce genre de choses? À vous aider à vous prendre en main quand on est vraiment tombé, comme quand on fait un burn-out au niveau professionnel. Ce sont des thérapeutes énergétiques. D'accord? Allez, on termine avec un petit message de nos anges. Oh, j'ai oublié le rater des amoureux pour tout le monde. Maintenant, on le mettra à la fin d'ailleurs. Ah bah non, j'ai oublié. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, je suis super désolée. Allez, oh génial, bah, vous en aurez 2 pour le privé. Cool. Merci, merci. Ah bah non, là c'est pas possible, il y en a 3, bah tant pis, on aura l'autre, bah tant pis. Allez, le premier qui est tombé, de toute façon que j'ai vu, à laquelle il faut vraiment tenir compte parce que c'est le plus important. L'archange Raphaël vous accompagne. Sans ça. Non, c'est sans. Non, c'est bien ça, c'est bien vous sentir. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Petit message d'amour pour les pierres. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ben, je crois que je garderai que celui-ci, je n'irai pas dans les autres. Ah bah si, je suis obligée. Eh bien écoutez, je crois qu'il est sur chaque lignée, finalement. D'accord? Allez, je vous le relis pour vous faire plaisir. L'archange Raphaël vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. C'est là que je vous ai parlé de Médéor tout à l'heure. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Vous allez sortir de la stagnation. Parce que vous avez trouvé la solution. Tout à l'heure, on avait des réponses positives, vous vous rappelez? Résultat positif dans les mots en cours. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous vous rappelez, je vous ai dit, nouvelle. Voilà. Et là, on travaille sur la pensée globale. Donc elle est générale, vous êtes à la croisée de vos chemins. Vous savez que c'est karmique, il faut travailler sur le chakra sacré. Vous voulez la paix, on vous dit, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit. Et cela sera. Oh, mon Dieu, si c'est beau. Sur ce, je vous quitte, cette fois, sur ces petits messages d'amour. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Pas tout de suite, parce que là justement, vous avez vu, je déménage dans 2 heures. Donc du coup, envoyez-moi de la force et puis allez, soyez heureux. Construisez dans l'amour. À bientôt.